je sais pas quoi, là. You are live! All right. Oh Hey, yeah. ça marche, on est live. Cool, man. Bon, salut Martin. Salut Stéphane. Je veux dire, je ne serais pas enchanté de faire ta connaissance parce qu'en fait, on triche un peu, on se connaît. Eh oui, on s'est déjà rencontrés dans la vraie vie, puis on a même déjà partagé des repas. Ouais. Ah, c'est cool comment on s'est rencontrés d'ailleurs par Facebook, mais on a découvert qu'on était voisins. On était allé marcher au parc La Fontaine. C'était génial ce truc-là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est comment qu'on s'est rencontrés parfait? Dans quel groupe qu'on s'est rencontrés? Je Euh, me rappelle. Je sais pas. Ben moi, je fais beaucoup du cold Facebook comme marketing. Fait que je pense que j'ai dû t'ajouter de même. On avait des amis en commun. Puis, le groupe Vipassana, je pense. Es-tu toujours avec moi? Est-ce que mon Internet a lâché? Ou le tien? Ah. Dans le cas où je suis à live et pas toi, je suis en Colombie. Yes, je suis dans ma merveilleuse cabane dans les montagnes. Comme on peut voir ici, ma business, c'est de faire de la dentelle. Puis ma spécialité, c'est de dire de la merde. OK. Donc, il y a juste moi dans le live. Bon, je suis live, on dirait, puis j'ai pas les contrôles, mais bon. Si, c'est ça. Cool. Ben, ouais, fait que Stéphane, c'est ça, on s'est connus. Il a fait Vipassana. Moi, j'arrive de faire Vipassana. D'ailleurs, j'ai fait 3 fois 10 jours de Vipassana. J'ai fait 10 jours en silence, 2 autres 10 jours que je faisais le service. Donc là, j'avais le droit de parler un peu dans les cuisines. Vraiment cool comme expérience. Difficile, mais vraiment, vraiment cool. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. C'est ma 8e fois. J'ai fait 8 fois 10 jours dans ma vie. Puis à chaque fois, c'est fou. Je me souviens, mon 10 jours en silence que j'ai fait, il y a un moment qui est arrivé le jour 7. J'avais le goût de crisser mon camp. Oh my God, je voulais tellement crisser mon camp. Mais je sentais comme une résistance vraiment forte. Puis je suis quand même resté parce que c'est normal. À chaque fois, j'ai tout le temps envie de crisser mon camp dans chacun des 10 jours. Puis je suis resté. Puis le lendemain, ça a été vraiment génial. Il y a eu un déblocage là, parce que j'ai dépassé une résistance. Je pense que c'est une espèce de résistance à m'engager à long terme dans des projets. Là. Ça fait longtemps. Je voyage beaucoup. C'est trippant, c'est cool, mais je suis beaucoup dispersé aussi. Fait que de m'ancrer, de m'engager dans une chose, comme dans un 10 jours de méditation ou dans ma business ou dans une relation amoureuse, c'est un défi pour moi. Fait que c'est ça que j'ai travaillé. Voilà. C'est ça. Je sais pas si je jase longtemps comme ça tout seul. Je sais pas s'il y a du monde, si ça enregistre. Moi, ça me dit que ça enregistre dans le moment et que je suis live. Je trouve ça drôle. Yes. Ouais. C'est vrai, il faudrait peut-être que je check si Stéphane m'a écrit sur Facebook. Non. Non, il m'a demandé si j'étais capable de me connecter. Moi, oui, toi? Toi, es-tu capable de te connecter? Fait que c'est ça, moi, je profite de la vie. J'étais en Colombie depuis 2 mois. Avant ça, j'ai habité au Mexique. Je cherche beaucoup la chaleur. J'aime pas bien l'hiver québécois. Par contre, c'est un énorme fail pour ce qui est de la chaleur parce qu'on peut voir ici, c'est du brouillard, de la pluie, il fait frais. Le matin ici, il fait frais. Quand ça se dégage, là, ça devient super chaud, mais au début de la journée. On est quand même beaucoup dans les montagnes. Fait que ça a beau être la Colombie, mais ça peut quand même être froid. Puis, c'est ça. Mais bon, il n'y a pas de neige. Puis c'est ça, je suis encore ici pour quelques mois. Moi, j'aime beaucoup maintenant le slow travel. Puis, The Natural is back! Hey man, c'est un scénario de comédie. Je vois que tu as rempli le vide. Excuse-moi d'avoir disparu. J'ai jasé avec le monde ou avec personne. Je ne savais pas trop si j'étais encore live, mais
Mais oui, j'ai continué à parler. J'ai parlé de mes voyages, de Vipassana, de ma business. Nice, ben merci. Une chance que tu es capable d'improviser de même. Hey, Écoute, c'est pas ma première fois. Ouais, non, c'est ça. C'est très drôle parce que, tu sais, moi, ça, je vis dans une auberge. On a acheté, on est locataire d'une grosse auberge qu'on appelle le manoir. C'est quand même assez gros. Puis là, on a une femme de ménage. OK. Puis ça fait 2 fois qu'elle me fait ça, mais tu sais, le scénario typique de comédie, que la femme de ménage, elle se met les écouteurs, puis elle déplugue l'Internet, puis elle branche son aspirateur. OK. Ben, c'est exactement ça qui s'est produit. Elle OK. a débranché l'aspirateur, elle a débranché l'Internet pour brancher l'aspirateur, puis là, ben, elle était en train de faire ses affaires, puis j'étais là, la dernière fois, elle m'a fait ça, fait que j'étais comme. Ouais. C'est drôle parce que dans la dernière année, mais là, ça fait 2 mois que je suis en Colombie. Avant ça, j'ai été 6 mois au Mexique. Puis je donnais des OK. conférences dans les écoles à distance. Puis j'étais au Mexique, puis souvent, j'avais de meilleures connexions que le monde qui était au Québec. Genre. Ah ouais. Fait que, c'est ça. Le Mexique a peut-être des secrets qu'on connaît pas. Mhm. Ouais. C'est le secret que quand tu as de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux au Mexique. Même ça marche. Moi, Ouais. c'est drôle, j'achète les packages d'Internet les plus chers que le monde. Plus cher, on s'entend, c'est cher en standard mexicain OK. ou colombien, puis c'est comme c'est de la bombe, c'est vraiment cool. Là. Donc, c'est ça. Ouais. Good. Ma Bon. business en dépend. Donc, Ouais, non, c'est ça. Mm. Ça, c'est. Bon, là, je vois que je lag un peu, mais ça devrait se stabiliser. Ouais. Fait que, écoute, où est-ce que. J'ai manqué tout ça? Maudit. Ah ouais. Non, mais je parlais, c'est ça, de Vipassana, comment on s'est connus, puis mon dernier 30 jours que je viens de faire de Vipassana. OK. Fait que voilà, c'est ça. Mm. Good. Parfait. Ouais, ben, moi, Vipassana aussi, ça avait été une. On s'en était parlé. Ça avait Ben été une oui, révélation ouais, tellement grande. ouais, Je n'ai ouais, pas refait depuis. ouais, D'ailleurs, ben, je veux dire de Cannes, mais ouais, je médite toujours, ouais, ouais. mais j'ai jamais refait de camp. Je devrais y retourner. Mhm. Il y a Ouais, le. parce que chaque expérience est vraiment différente, là. J'ai travaillé des choses différentes. Comme là, le dernier que je viens de faire, c'était beaucoup mon engagement. Tu sais, c'est drôle parce que j'en ai fait 8 des 10 jours, puis j'ai encore le goût de crisser mon camp à chaque fois. À OK. chaque fois, j'ai le goût de crisser mon camp, mais je pogne des résistances. Tu sais, moi, j'aime que les choses bougent, jamais être dans l'action et tout. Fait que, tu sais, d'enlever toutes les stimulations avec Vipassana, d'être en silence, de ne pas pouvoir lire, rien. euh, c'est rough. C'est rough, mais c'est extrêmement bénéfique, mais c'est rough. Fait que, Ouais, c'est clair. Mm. Puis même si c'est pas long, ça paraît tellement long. C'est capoté, man. C'est juste, c'est 10 jours, mais Ben, oui, quand non, t'es moi, c'est. dedans, là, Fallait que je c'est me long. dise ça, là. J'étais là, c'est juste 10 jours, là. Mettons, ça fait juste 4 jours, là. Ça fait pas Ouais. 2 mois, là. C'est ça. Fait que, ouais. Mais non, je retourne dans 2 mois, là. Mm. Ah ouais, OK, déjà prévu. Oh, OK. oui, ben, c'est parce que c'est les cours. J'aime beaucoup les cours avancés, qu'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de nouveaux. Donc, dans ce OK. temps-là, ça va beaucoup plus en profondeur dans la méditation, beaucoup plus rapidement. Fait que, il y a moins de monde qui rush. Hmm. Ouais, OK. ouais. Bon, ce sera peut-être à essayer pour moi. Alors, allons-y dans le vif du sujet. Justement, ben, Yeah. c'est une bonne introduction à Expert en bonheur. On voit que tu Voilà. travailles. Comment on devient expert en bonheur? On Ouais, faut médite. prendre soin de Ouais, soi. ouais, Ben c'est oui, ça. ben faut prendre soin de son bonheur avant de pouvoir donner le bonheur aux autres, ou Mhm, ben du mhm. moins de montrer aux autres comment atteindre le bonheur. Ouais, ouais. Fait qu'aujourd'hui, ben moi, je suis pas là pour t'aider à avoir du bonheur, quoique peut-être. Ouais, ça fait partie, là. C'est ça, ça Non, va sûrement j'enseigne aux aider gens aussi. à ne pas négliger l'argent, justement. Ben non. Ouais. Mm. Alors, on ressent tout, je pense que c'est une faute de négliger l'argent puis d'essayer de la tasser de côté, alors qu'on ressent tellement de joie à trouver un 20$ à terre, mettons, on est fou comme Ouais, la merde. ouais. Fait que clairement, il y a un certain niveau de plaisir, puis Ah ouais. un niveau de bonheur accessible aussi avec l'argent. Mm. Éventuellement, on comprendra comment avoir le bonheur sans l'argent, mais pour l'instant, Ben, c'est de on trouver vit avec ça. l'équilibre, moi, je trouve. Souvent, je vois les deux extrêmes. Il y a les gens qui vont renier l'argent, qui vont être comme super spirituels, puis comme, mais ils vivent fucking difficilement. Ou il y a ceux qui sont comme dans les stratégies marketing à fond, puis ils veulent juste comme faire de l'argent, trouver des clients, tout ça. C'est beaucoup de marier les deux, je trouve. Il doit y avoir un équilibre Ouais. entre les deux. Ouais, puis même moi, comme tu dis, ceux qui renient l'argent puis sont super spirituels.
justement, il y en a beaucoup que je trouve perdus aussi. Tout aussi perdus que ceux-là qui sont perdus dans l'argent. Ils sont perdus dans le reniement de l'argent. Ouais, Là, on est ouais. pas fort. Là. On s'en va dans le bonheur, là, en fait. Retournons au Ouais. marketing. Ouais. Parce que tu vois, justement, c'est drôle, à Vipassana, je l'ai faite, il y avait une femme que son amoureux est en Allemagne et elle n'arrêtait pas d'en parler. C'est drôle parce qu'au début, quand je l'ai rencontrée, elle, ça cliquait pas. La même, elle m'énervait un peu. Là. C'était la OK. chef de la cuisine. Puis c'est comme, non, ça marchait pas. Mais on a développé une relation pendant la retraite. Puis elle me parlait de son amoureux en Allemagne, puis j'étais comme, ben, veux-tu que je t'aide? As-tu besoin? Tu sais, parce qu'elle n'avait pas de carte de crédit. Fait que j'ai acheté son billet d'avion. Elle m'en a remboursé la moitié, mais j'ai quand même donné un couple de 100$. puis c'était fou, la joie. Mais tu sais, je trouve ça hot parce que c'est parce que j'ai de l'argent que je peux faire ça. Tu sais. Fait que oui, on est dans une retraite de méditation. C'est tout du bénévolat. Mais l'argent fait une différence pareille. Tu sais. Quand tu veux faire certaines choses matérielles, ben, ça prend de l'argent. Puis après ça, j'ai parlé aussi avec un autre gars qui était dans la retraite, dans le bout que je pouvais parler. Puis même chose, c'est un prof de yoga. Je dis, hey, j'aimerais ça que tu me donnes des cours en ligne. Puis il dit, oui, je te le fais gratuit. Je suis comme, pourquoi tu me fais gratuit? Je suis comme, non, faut que tu vives de ça. Puis là, il me disait, bah non, il se sent pas à l'aise et tout. Je suis comme, non, tu sais, fais-le gratuit quand ton intuition te dit de le faire. Pas tout le temps. Offre-le pas de base gratuit. Tu sais. En tout cas, c'est ma vision des choses. Non, ben moi, de plus en plus, je le file aussi. Il y a des gens que, tu sais, comme là c'est un live, mais tu sais, il y a comme un plan machiavélique derrière tout ça aussi, genre de faire full d'argent après. Là. Alors, ma carte de crédit, c'est le 4539. Oh, attends. Ça va être à la fin, ça. Ah, ok, c'est bon. Il faut monter l'émotion, là. C'est ça. Puis le caca que tu seras plus capable de te gérer, ben là, je vais dire. Où c'est que je paye? Où c'est que je paye? Okay, c'est ça. Le relief, c'est seulement 10 000$. Mais ouais, il y a des fois qu'il y en a que je sens que c'est vraiment, OK, eux autres sont rendus qu'ils ils vont faire exactement ce que je conseille, ou ben, comment dire, ils vont utiliser à vraiment bon escient, puis éventuellement, ils vont sûrement me référer du monde, ou je sais pas, mais il y a du monde que je sens que c'est comme, OK, celui-là, même s'il paye pas, ou je sais pas, ben, OK, cette personne-là, je sens qu'il faut que je lui donne un petit boost. Ouais. C'est pas inutile. Le bout de l'histoire qui manque, d'ailleurs, c'est que j'ai habité à Mexico City les derniers mois et je suis venu à Medellín, ici en Colombie, et il y a un gars que j'ai connu à Mexico, un Américain, qui m'a acheté mon billet d'avion pour venir ici parce que j'attendais mon remboursement d'Aéromexico, ça me prenait une couple de jours, puis là, j'attendais pour acheter mon billet d'avion pour ça. Finalement, j'y parle de cette histoire-là, il me dit « Ah, ben je vais te l'acheter, le billet d'avion. » Il m'achète mon billet d'avion, puis moi, 2 mois plus tard, j'achète un billet d'avion à une femme que je connais pas. C'est cool, je trouve, cette espèce de loi de l'attraction, c'est comme ce que tu es en train de décrire. Genre, de donner au suivant. Tu donnes, exactement, tu donnes, puis tu reçois, c'est tout. Ouais, ben c'est ça. On a comme une corrélation de je donne à quelqu'un, donc je m'attends à ce que cette personne-là me redonne. Ce que je viens de publier, je ne sais pas si tu l'as vu, l'escalier qui est déneigé. Il est déneigé juste d'un côté, genre, puis je dis non, soyez pas celui qui fait juste déneiger son côté, parce que ça coûte rien, ça coûte pas grand-chose de plus, puis ça te coûte pas beaucoup de temps de plus non plus, puis d'efforts, de donner des affaires de même. Là, on parle pas, mettons, d'un gros investissement, genre, je vais t'aider à monter ta compagnie de A à Z. Genre, là c'est une autre chose. C'est comme, je te donne un petit boost que tu as besoin là, ça coûte à rien de plus, à part des fois de l'argent et tout ça, puis c'est comme, OK, toi, je sais que tu me le redonneras pas, mais éventuellement, ça va me le redonner. Oui, absolument. Moi, j'ai remarqué, pour la vente, j'ai remarqué que souvent, quand je me mets en action, je vais vers les gens, j'offre ce que je fais et tout, puis c'est là que les clients vont se booker ou venir vers moi, mais souvent, ce n'est pas les gens que j'ai sollicités qui vont acheter. C'est comme, ça vient de quelqu'un d'autre qui me réfère ou des affaires. Mais par contre, j'ai besoin d'être en action. J'ai besoin comme de faire ces efforts-là de vente. Et souvent, c'est pas le retour direct, c'est le retour comme par la bande. Ben, moi, j'ai remarqué que le momentum semble plus important que l'action en tant que telle. C'est comme si tu activais ton cerveau dans comme la loi de l'attraction et tout ça. Tu attires, genre, OK, là, tu te mets en mouvement, puis tu commences à attirer ce genre de
contrat-là, de Ouais, whatever tu ouais, veux. ouais. Puis, Ça crée de l'ouverture, je trouve, quand je ouais, me mets en action, ça crée de l'ouverture à l'intérieur de moi pour recevoir. Puis là, ben, paf, la vie m'envoie des opportunités. c'est ça. Puis là, par hasard, tu reçois. C'est ça. Good. Fait que là, ben, permets-toi de recevoir mon aide maintenant. Yeah. Cool, man. Cool. Ben oui, je trouve ça cool, man. Good. Fait que, ouais, ben c'est ça, en fait, petit contexte, ben là, moi, tu sais que j'étais travailleur autonome pas mal pendant un bout, puis là, finalement, ben là, une amie à moi commune m'a présenté l'équipe avec qui, en ce moment, je travaille. Ça a super bien cliqué. Ça faisait un bon bout que j'étais toute seule, mais que je voulais avoir une équipe avec moi, parce que toute seule, tu peux faire des choses, mais, comme dit le proverbe africain, hein, tout seul va vite, en groupe va loin. Ouais, voilà. Fait que là, depuis un bout, ben, je voulais partager le succès avec plusieurs personnes. Mhm. Puis ben, c'est ça. Finalement, ben, on en est là. Puis ben, je leur ai dit, ben, moi, ça me tenterait de faire des lives. Mhm. Puis bien sûr, ils ne se sont pas opposés à ça. Parce qu'on Cool, est en man. grosse restructuration. Puis là, faut vraiment montrer, OK, on sait de quoi on parle. Là. On n'est pas, mais tu sais, rien de plus facile que de juste le démontrer tout court. Fait que pour le démontrer, ben, parle-moi de ton projet, justement. Qu'est-ce que tu veux? Là, je vais regarder la petite fiche. Martin Pelletier, c'est bien toi. Yes. Expertenbonheur.com. Je vais aller ouvrir le site web. Tantôt, je vais Yes. partager l'écran. Tu veux automatiser la gestion de leads. Et tu as essayé la pub Facebook, mais ça génère moins de leads que de payer un assistant qui fait la tâche manuellement. Mhm. You're rock bro, merci. Good, fait que vas-y, explique-moi rapidement, c'est ça, le problème, ce que tu as essayé, puis tout ça, puis Tu veux que je te parle de ma business ou de ouais, marketing? OK. ouais, de la business, puis où est-ce que tu veux aller, tu sais, OK. ça avec quoi je vais t'aider en ce moment, Cool. c'est quoi le OK. problème Cool, exactement? cool. Donc, ma business, j'ai commencé il y a 6 ans. Au début, j'ai commencé en faisant du coaching. Ensuite, pendant 2, 3 ans, je me suis annoncé comme faisant de l'hypnose. C'était vraiment comme mon brand officiel, c'était hypnose. L'hypnose, c'est cool parce que ça a super bien marché. Les gens savent c'est quoi, c'est concret, c'est clair, ça donne des bons résultats. Par contre, après ça, j'ai voulu sortir de l'hypnose parce que je trouvais ça trop limité. Je voulais faire plus large que ça. Je voulais vraiment aider les gens plus, plus at large, tu sais, dans leur vie en général. Donc là, ce que je fais, c'est des groupes. Moi, j'adore fonctionner avec des groupes. Depuis Mhm. 1 an, je fais des groupes de gars. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que l'hypnose puis le développement personnel en général attire beaucoup plus de femmes. Puis bon, c'est bien correct, mais j'avais remarqué Ouais. que les gars, quand ils se retrouvent juste entre eux, il y a beaucoup plus d'ouverture, c'est plus facile de parler d'émotions, plus facile d'être authentique. Fait que, dans la dernière année, je me suis concentré juste sur les gars. Et c'est ça, je fais des groupes de coaching. J'aide les gars. Au début aussi, quand j'ai commencé ces groupes-là, il y avait beaucoup de thèmes. Tu pouvais améliorer ta confiance en toi. Il y en a qui startaient toutes sortes de projets différents. Maintenant, je me concentre vraiment sur soit démarrer une business de coaching ou démarrer quelque chose qui ressemble à ça. J'ai un gars qui démarre son école de musique, un autre qui c'est sa compagnie de jeux de société, mais il faut que tu aies l'élément argent qui soit important aussi parce que pour trouver la Okay. liberté, faut qu'il y ait cet élément-là, selon moi. Puis c'est ça, c'est pour aider les gens à vivre le même mode de vie que je vis. Tu sais, là, j'étais en Colombie, j'étais au Mexique avant, j'ai voyagé énormément dans ma vie. Fait que comment faire pour vivre tout ça? Okay. Traditionnellement, pour le marketing, tu sais, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai commencé avec un blog. Je pensais devenir riche avec mon blog. Ça n'a jamais marché. Ouais. Ça a fait un peu d'argent. À un moment donné, j'ai pris tous mes articles, puis j'ai mis ça sur Amazon. Puis je l'ai vendu comme en e-book sur Amazon. Ça a fait un peu d'argent. Ça Ah, pourrait pas encore pire. faire de l'argent si je l'avais entretenu. Ouais. Sinon, j'ai fait quoi là? Mon marketing, normalement, c'est beaucoup par Facebook. C'est Mhm. du code Facebook. J'écris à du monde sur Facebook, du monde que je vois qui ont des intérêts communs, de méditation, de voyage, de développement personnel, de tout ça. C'est beaucoup de travail de bras, mais Mhm. ça marche bien. C'est ça, j'ai essayé, comme je disais, là, la pub Facebook. Ça m'apporte un peu de lead, mais pas, je ne suis pas expert là-dedans. C'est que j'ai l'impression, des fois, bon, déjà, les gens qui offrent de la pub Facebook, il y a toutes sortes de qualités. Beaucoup de gens qui Ouais. ne savent pas trop ce qu'ils font, beaucoup de gens qui chargent de gros prix. Ah, C'est pas évident de trouver quelqu'un de vraiment compétent qui charge le juste prix, selon moi.
Donc, j'ai pas, tu sais, par lead, ça me coûte moins cher de le faire moi-même ou d'engager quelqu'un pas cher, style un Colombien, pour Ben le là. faire. Fait que, c'est ça ma stratégie actuellement. J'ai ma liste de courriels que j'utilise plus beaucoup. J'ai ma chaîne YouTube qui n'est pas énorme non plus. J'ai mon podcast aussi. Bon, je fais des choses. Le podcast aussi m'a rapporté de la business. Ça, c'est un bel outil, je trouve. OK. Puis là, Instagram aussi, je commence avec Instagram un peu plus. Là. J'ai tout le temps été un peu plus réticent par rapport à Instagram. Je trouvais ça plus superficiel, mais non, je trouve qu'il y a de la Ouais. qualité aussi là-dedans. Là. Fait que, voilà. Ben, juste parlant en surface de même, je veux dire, c'est quoi que tu triples le plus à faire? Si tu podcasts, tu des vidéos YouTube? Si tu... Le podcast, j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, le OK. podcast, là, j'adore. C'est pour ça que je le fais. Ça me rapporte plus de faire du cold Facebook, mais j'ai plus de plaisir à faire le podcast, c'est clair. Puis ça rapporte quand même aussi. Là. Fait que, ouais. Le Ouais. podcast, je ferais ma vie là-dessus. Moi, j'adore ça, de jaser avec, comme les discussions qu'on a eues, toi puis moi, sur la vie, sur le fait qu'on est tous dans une, je sais pas, une pièce de théâtre ou que whatever, j'adore me questionner sur ces choses-là. Donc, parler de psychotropes, parler de n'importe quoi, Ouais. ça, c'est ça que ça me nourrit énormément. Là. Mm. Good, parfait, parce que tu sais, justement, les conseils au début, c'est toujours de te concentrer sur ce qui te demande, genre, presque pas d'effort à faire. Là. Ouais. Fait que podcast, on s'entend que. Parce que ces affaires-là, organiques, c'est toujours le temps. C'est, Ouais. le organique, c'est ça. C'est un moment donné, il y a quelqu'un qui te trouve, qui share, puis là, un moment donné, tu as quelqu'un qui a plus d'influence que d'autres, plus de population que d'autres, puis il fait comme Hey, ce gars-là est vraiment cool, ça te donne un gros Mhm. boost. Puis tu sais, Ouais. c'est vraiment pas linéaire, là, Ouais, ouais, l'organique. ouais. Fait Mm. que c'est. Puis il y en a beaucoup que, tu sais, justement, dans les sphères, ceux-là qui ont le plus d'influence, ben, ils attendent de voir bien souvent que quelqu'un soit instauré puis qu'il aille prouver qu'il va rester là. Ben Parce oui. que je pense qu'il y a Seth Godin là, qui disait il dit, Moi, j'accepte aucune interview d'un podcast qui a moins de 100 épisodes de fait. Ou une Oui. chaîne YouTube ou quelque chose de même. Tu sais, il dit il Ouais. faut que tu me prouves que tu es là pour rester puis que tu as Je fait suis t'as d'accord. mangé tes croûtes. Fait que je sais que Je c'est suis comme là que entièrement ça. d'accord avec ça. Là. Mhm. Ouais. C'est pour ça que les blogs, c'est tough aussi. Là. Ils parlent de 6 mois à 1 an pour Ah ouais. rentabiliser. À moins que tu payes de la pub pour envoyer les gens vers Mhm. les articles de blog. Puis même à ça, Ce qui est 6 mois, possible un aussi. an, il faut aussi que tu saches ce que tu fais. Parce que moi, je l'ai Ouais. fait, là. J'ai été fucking acharné, là. Quand j'ai commencé ça en 2015, j'écrivais à tous les jours. J'écrivais 300 mots par jour parce que j'avais lu qu'à l'époque, Google, ça avait besoin d'un article de 300 mots OK. pour être en considération. Fait que j'écrivais plus que 300 mots tous les jours pendant un an, man, en revenant du travail. Je travaillais en informatique dans ce temps-là. Puis genre, j'écrivais, ou même avant ça, je pense 2014 en tout cas. Puis, OK. puis pareil, ça n'a pas donné non plus. Là, ça avait levé un peu, là, mais pas au niveau de l'argent. J'avais développé un auditoire, mais je ne savais pas comment trouver d'argent avec ça dans le temps. Là, Ah ouais, j'avoue. C'est passer au step payant qui est. ouais, il y en a qui ont des gros comptes Instagram ou n'importe, puis qui font Hmm. zéro argent ou presque pas avec ça. Là, fait que, je Il connais y en un a pas gars, mal il a plus monté qu'on pense. une page Facebook de 1 million, 2 millions de followers, je ne sais pas, une affaire de même, puis il y a énormément de difficultés à monétiser tout ça. Fait que ça dépend comment tu l'as monté. Tu peux Hmm. avoir juste des likes ou n'importe. Là, comme mon groupe Facebook, là, je pourrais avoir beaucoup plus de membres dedans, mais des membres moins qualifiés. Fait que ça ne me servirait pas. Fait Ouais. que des fois, comme ça peut avoir l'air gros, mais si c'est pas qualifié, ça donne pas grand-chose. Ouais, exact. En fait, je dirais que qualification, c'est pas mal plus important que le nombre. Là. Moi, le live qu'on fait dans le moment, je le fais parce qu'on se connaît, puis parce qu'on a pris une marche ensemble, puis parce que sinon, C'est juste pour ça. ouais. Non, mais sinon, quelqu'un qui vient me voir, il me dit Hey, veux-tu faire un live? Je suis comme Who the fuck are you? Là, je suis comme, Ouais. Ben, c'est pour ça, hein, les relations aussi, c'est super important en business. ouais, ouais, ouais. Tu vois, sinon j'avais, bon, je le dirais pas trop fort, là, mais tu étais le seul appliquant pour celui-là. Mais là, on recommence, tu sais, Ouais, ouais. on avait commencé les lives sur un autre groupe. OK. Finalement, ben, là, il a fallu transitionner puisque problème, ça c'est problème hors contexte de business. Hein. Mhm. Fait que là, ben là, ce groupe-là, ben, il est pas mal plus petit en ce moment. Fait qu'on est Mhm. en train de le rebâtir. Fait que, tu sais, je m'attends à ça. Puis, tu sais, moi, ça me dérange même pas parce que on met les lives disponibles aussi. Je les mets sur YouTube. Fait que, Mhm. OK. éventuellement, quand quelqu'un voudra, ben,
il pourra retourner voir. Puis c'est souvent ça qu'il fait aussi. Là, mettons tes épisodes de podcast au début, t'as 0 personne. Là, t'atteins, mettons, l'épisode 50, ça commence à pogner. Puis là, ben, ce que le monde fait, c'est qu'ils vont réécouter tes premiers épisodes. S'ils trippent, là, ils binge listen. Voilà, ouais. Fait que, good. OK. Puis là, c'est ça. Toi, c'est un mastermind. C'est juste ça en ce moment pour que t'offres, c'est le mastermind, c'est un regroupement de personnes. Puis ce que tu fais, c'est que y en a-tu beaucoup qui viennent du groupe, justement? Des clients? Le groupe Brotherhood, ouais. Ben, toi, c'est pas comme mal, ça au début. pas mal tout ça, là. OK. Fait que le groupe, ça marche bien pour... Oui, ça, oui, ça, c'est... Moi, ce qui m'a permis de faire le plus d'argent dans toute l'histoire de ma business, c'est... Ah, non, j'allais dire le groupe Facebook, mais peut-être qu'il y a aussi Groupon, là, la plateforme de trucs à rabais. Là, ça a vraiment marché pour moi. Là, c'est avec l'hypnose, quand j'affichais l'hypnose, justement, parce qu'eux, ils ont énormément de volume. Ils ont une liste de courriels de 1,3 million de courriels au Québec. Et Groupon en tant que tel, ben, c'est pas tant d'argent parce qu'ils t'obligent à offrir tes services à rabais. Fait que je faisais de l'hypnose à 50% de rabais. Mais c'est gratuit. Pour moi, je veux dire, moi c'est de la pub gratuite. Là. C'est vraiment. En fait, moi, la façon que je le voyais, il ne faut pas que tu vois que Groupon t'amène des clients, il t'amène des leads. Il t'amène des leads qui te payent. Fait que déjà, le lead me donnait comme 40$ de l'heure. Je payais 40$ de l'heure pour recevoir un lead qui ne coûtait rien, qui n'avait aucun engagement. Puis en plus, je pouvais upseller. C'est là que tu fais ton argent. Tu upsell sur d'autres choses. C'est quand les gens ensuite ils achetaient d'autres séances d'hypnose à prix régulier ou mon groupe de coaching ou tout ça. J'ai fait plusieurs milliers avec ça. Mais il ne faut pas que tu vois Groupon comme que ça va t'envoyer des clients. Ça t'envoie des leads. Non, c'est ça. Mais moi, en fait, moi, je suis pas fan des rabais. Puis Groupon, c'est un peu pour ça que j'ai comme été réticent. Il y a plein de business qui se sont tués là-dessus aussi. Surtout des restos, en fait, parce que les restos, ils offrent leur... Tu sais, c'est comme tu offres ton service principal à rabais. Fait que le monde font juste attendre que tu leur réoffres à rabais, puis ils viennent dans un service qui sont plus capables d'offrir au prix normal. Non, c'est ça. Il faut vraiment que tu aies quelque chose de beaucoup plus lucratif à offrir derrière, selon moi. Là. Ça t'amène des leads. Ça t'amène des leads, pas des clients. Ouais, c'est ça. Comme ça, je le vois. Fait que offrir son service principal pour Groupon, des trucs de même, Twango, des affaires de même, pour moi, ça serait une erreur. Il faudrait que tu offres quelque chose qui est comme en lien, mais que tu peux justement, comme tu dis, upseller. Fait que là, ça devient des leads gratos, comme tu dis. Puis, je serais curieux en marketing, voir si ça pourrait marcher Groupon. Je sais pas. Vu que c'est monsieur, madame, tout le monde, je pense pas. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Voir si on peut offrir des services marketing, quelque chose pour monsieur, madame, tout le monde. C'est réflexion personnelle, en fait, en ce moment, vu que tu parles de ça. Ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. L'hypnose, c'est tellement accessible. Tu sais, je vais dans des parties ou n'importe quoi, puis je parle de ce que je fais, puis tout le monde peut bénéficier de ça. Fait que ça fait une grosse différence aussi. Je pense pour avoir un service quand même, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un service très général que n'importe qui peut. Tu sais, tout le monde a des peurs ou des choses à améliorer ou peut vouloir tranquilliser son esprit. La confiance en soi, l'anxiété, comme le stress, tout le monde a vécu du stress. Fait que, OK, va calmer le stress avec l'hypnose. Good. En effet. OK. Fait que, retour, là, toi, tu voudrais avoir des leads automatisés. Est-ce que tu veux, genre, que ça soit par la publicité Facebook? Tu veux réessayer comme publicité Facebook? Puis tout, moi, ça me va. Je m'en fous. Là, je veux dire, l'important, c'est la qualité. Je veux dire, ça peut être avec Instagram. Ça peut être ma liste de courriels. Ça peut être le podcast. Ça peut être n'importe quoi ou un mélange de tout ça. Ce que j'aime, ce que je veux faire attention vraiment, c'est de ne pas trop m'éparpiller parce que ça, je l'ai beaucoup fait dans le passé. Mais non, je suis ouvert à toutes sortes de choses. Non, ben tu sais, moi, la façon que je le vois, c'est tout le temps super simple. Moi, je déteste que ça soit compliqué. Là. Puis, je veux dire, ma job, c'est tout le temps de clarifier le plus possible pour les gens. Puis, je me rends compte que j'aime ça clarifier parce que moi, à minute que ça devient trop compliqué, je deviens confus puis je suis plus capable de fonctionner. Ça, c'est une grande force, je trouve, de garder ça simple. Ouais, ben c'est ça. Il faut. Puis, fait que moi, habituellement, c'est tout le temps, tu as comme un mécanisme de base, ton système de base qui vend à ta place.
ou qui fait l'objectif que tu veux, qui génère tes leads, mettons. Puis après ça, ta job, c'est juste de plugger n'importe quelle source que tu veux de gens à ce système-là. Fait qu'après ça, ben, comme ça, tu t'éparpilles pas, genre, à chaque fois que, mettons, t'écris sur Instagram ou des affaires de même, mais le but, tu le sais, que c'est d'envoyer dans ce système-là, puis le système va faire la job à ta place. Bien sûr, ben, le système, ben, il faut l'optimiser. Il ne marche pas tout le temps direct au début. Des fois, moi, ça m'est arrivé une seule fois de faire un système, puis c'était avec ma belle-sœur, puis c'est juste parce que je filais tellement que son produit était comme révolutionnaire. Son service, ça allait vraiment aider, puis ça ne s'entendait pas encore tant sur le marché. En tout cas, il y avait tous les facteurs, genre que dans ma tête, c'était comme oh, wow, ça c'est un home run assuré. Puis on a lancé ça, puis direct au début, ça nous a rapporté. La première journée, elle n'avait jamais eu ça. La première journée qu'elle a lancé ça, puis elle ne voulait même pas le charger à plein prix. Elle a fait une journée de 5 000 C'est ça, une journée de 5 000. Puis c'était la première fois de sa vie qu'elle faisait plusieurs milliers dans une journée. Elle était comme genre, quoi? Alors, c'est cool le feeling, là. Ah oui, c'est vraiment le fun. Justement, c'est là qu'on se rend compte que l'argent, c'est le fun. Oui. Puis, ça donne beaucoup de liberté. En même temps, je dirais, c'est pas juste l'argent, c'est l'accomplissement derrière. C'est comme tu viens de péter des croyances que, OK, dans ton temps, c'était genre, OK, mon maximum, mettons, c'était 50$ de l'heure. Si je veux faire 5 000$ dans une journée, c'est beaucoup plus que 50$ de l'heure. Fait que là, tu viens carrément de péter ta croyance que l'argent est lié au temps, déjà, puis que c'est impossible de faire beaucoup d'argent en très peu de temps. Fait que ça, je pense que c'est la libération aussi qui fait du bien là-dedans. Fait que je vais partager l'écran sur ça. Yes. Share screen. On va faire Inception. Fait que je vais aller sur ton site web. Très cool, ton site web. En passant, tu fais faire par quelqu'un ou c'est toi qui l'as fait? Vraiment, c'est moi-même qui ai fait ça. Tout est en info. J'ai acheté le petit plugin là, Optimize Press que j'aime beaucoup. Puis c'est ça. Non, j'aime ça le faire moi-même parce que je change souvent. Ça, c'est peut-être un problème ou une force, là, mais je le change souvent mon site. OK. Mais ouais, je l'avais regardé pour justement quand j'ai vu ton application, juste pour me donner une idée. Puis je le trouve bien beau, bien clean. J'aime ça la simplicité, j'aime que ce soit épuré et tout. Donc, ça fait vraiment style. C'est ça. La première image représente le style de. Je trouve que ça fait western, on dirait. Ouais. Celle-là un peu moins, là, mais tu sais. OK. Fait que déjà en partant, moi je suis bien fan d'avoir une vidéo direct au début que le monde peut. Tu sais, quelque chose qu'ils peuvent faire direct dans le Above the Fold. Surtout que toi, c'est un mastermind. Un mastermind, c'est clair que en ce moment, j'imagine que c'est quand même high ticket. Puis c'est sûr que parler au monde quand tu fais du high ticket, puis tu sais, faire manuellement ce que tu es en train de faire, c'est sûr que ça va être plus efficace. On s'entend que parler en face à face avec n'importe qui dans n'importe quelle situation, c'est comme plus efficace que d'essayer d'automatiser. Fait que c'est clair que tu vas avoir plus de résultats en engageant quelqu'un qui le fait manuellement, si je peux dire. Mais il y a moyen, tu sais, il y a moyen d'atteindre des résultats intéressants en automatique aussi. Mais déjà, tu vois, ça c'est intéressant parce que là, bon, tu es allé sur mon site web en premier. Moi, je ne l'utilise pas pour vendre. J'utilise zéro mon site web pour vendre. Même des fois, quand je suis au téléphone sur un appel de vente, puis la personne, elle me dit hey, « je peux-tu aller voir ton site web? » Je suis comme « non. » Je dis non. Parce que souvent, c'est un peu une façon de se sauver. C'est clair. Ça va mettre fin à la conversation. La personne a dit « OK, je vais aller voir ton site web, puis on se reparle. » Puis là, ça finit là, puis il n'y aura pas de vente. Très souvent, c'est ça. Fait que moi, je ne l'utilise pas pour la vente. Mais c'est à toi de me guider là-dedans. Là. Mais c'est pour ça, moi, que je passe par Facebook. Parce que Facebook, tu crées une amitié, puis tu as un contact. Moi, j'adore l'interaction dans les contacts Facebook. Je n'utilise même pas mon site pour vendre. Mais je te laisse continuer, mais je ne sais pas si c'est là que tu veux t'en aller, mais vas-y. OK, parfait. En fait, c'est ça, parce que moi, je réponds comme à ta question de automatiser les livres.
Oui. Pour automatiser les leads, c'est ça. Je te conseille fortement de créer un système. Puis le système, c'est souvent justement par la page web, par un site web. Là, c'est sûr que les sites web généraux, tu sais, comme ça, là, tu as des menus. Tu sais, je parle plus de page de vente, en fait. Une page de vente, au moins avoir une page de vente, que le but, c'est de vendre, que le but, c'est de qualifier la personne, puis de l'amener plus loin dans son processus. Puis, tu sais, ça, il y a moyen que tu puisses le faire à plus grande échelle que tu es capable sur Facebook. Je comprends, là. Fait que la stratégie, c'est de driver du trafic vers une page de vente ou de conversion. Ouais. OK. Cool. Ouais. Ouais, page de vente conversion, pour au moins avoir les contacts aussi, pour pouvoir. Ce qui est intéressant par le groupe Facebook, c'est le fun parce que justement, tu as le contact, tu peux reparler à la personne, parce que on s'entend que tout est dans le suivi. Ouais. Puis, sauf que la personne n'a pas l'impression qu'elle te donne des informations. Elle n'a pas rentré son email, elle a juste joint le groupe. Mettons. Facebook est spectaculaire pour ça. Tu vois toute la vie de la personne. Là. Je sais tout. Oui. Tu sais, quand tu deviens ami avec quelqu'un, tu vois tout. Là. Ça, c'est assez spectaculaire au niveau marketing, je trouve. Ouais, ben, c'est une recherche de marché qu'on pouvait jamais faire avant, que là est disponible pour tout le monde. Fait que, non, Facebook, l'Internet a démocratisé beaucoup le marketing. Moi, je trouve ça génial parce que plus ça va, plus le marketing se démocratise, plus les tactiques de bullshit cessent de fonctionner. Dans le temps, tu pouvais dire genre on est la place numéro 1 au Québec, puis le monde c'était comme c'est la place numéro 1, on va y aller. Aujourd'hui, on n'est plus impressionnable pendant tout de ce côté-là. Puis même ça backfire. Là, je veux dire, si quelqu'un dit on est le blog numéro 1, c'est comme OK, mais apporte-moi des preuves. Sinon, c'est faible comme message. Là. Moi, je trouve ça le fun parce que ça amène de plus en plus de l'authenticité. Le monde recherche la connexion, puis on la remarque beaucoup dans le marketing. En tout cas, moi, je la remarque beaucoup. Absolument. Ouais. Mais j'aime ça ton idée de vidéo. Je te laisse continuer. Ça me plaît, je pense que je vais ajouter une vidéo. Ouais, good, parce que tu sais, c'est ça, comme on vient de dire, le but c'est de connecter. Puis tu sais, à part parler en personne, qu'est-ce qui connecte le plus? C'est quand que la personne te voit, elle te voit parler, ou elle sent, c'est comme quoi ton énergie, puis tout ça. Justement, ce matin, moi j'ai eu un lead, puis c'est un gars qui est coach aussi. Puis j'ai demandé, as-tu une chaîne YouTube? As-tu une vidéo de toi? Parce que moi, j'adore. Moi, avant de savoir si j'ai investi avec quelqu'un, même juste un 30 minutes, un appel de 30 minutes, dépendamment de la raison là, pour laquelle je contacte, mais je veux 30 secondes de vidéo. Puis avec ça, là, tu feels tellement la personne, là, tu le sais tout de suite. Moi, je le vois tout de suite. Est-ce que c'est un partenaire potentiel ou un client potentiel ou il n'y a pas d'espoir? Je le vois tout de suite. Là, la vidéo est très fort pour ça, je trouve. Ouais, clairement. Puis, tu sais, moi, je suis dans l'écriture de vente. Puis, tu sais, tu peux traduire ça en écriture aussi. Une personnalité en écriture, sauf que le challenge est un petit peu plus élevé. Mais j'ai remarqué que tu peux traduire ta personnalité. L'important, c'est ça, c'est tout le temps de traduire ta personnalité. Puis là, on le voit déjà, feu dans les tripes, là, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas dans les tripes, c'est dans les tripes. Ça. D'ailleurs, ça, je suis en train de me demander si je vais devoir le changer parce que nouvellement, je veux aller voir aussi des clients potentiels au niveau de l'Europe. Puis eux, ils disent feu dans les tripes. Parce que feu dans les tripes, ça compute pas, là, ça clash. Là, fait que, en tout cas, je vais voir. Mais je veux garder feu dans les tripes, mais peut-être qu'il va falloir que je fasse un sous-titre en dessous de ouais, c'est ça. Dans les tripes. On verra. Tu mets un sous-titre en dessous, à parenthèse, genre version européenne, dans les tripes. Ça, voilà. Feu dans les tripes. Ouais, ça pourrait être drôle. Ouais. Je suis adepte de créativité. Oui. Je sais pas si tu as déjà vu mes images passer sur Facebook. Là, quand je fais une publication, là, je me fais tout le temps une image custom très, très, très différente de ce que le monde font. OK, cool. Ah, j'aime ça. Moi, j'aime provoquer l'espèce de comme est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que c'est comme. Tu sais, j'aime ça faire des publications plus stupides ou clickbait dans le fond. C'est vraiment. Ouais, ben carrément. Ben, tu sais, la formule à cette heure, c'est le hook. Là. Le hook est super important. Il faut que tu puisses attirer, accrocher le monde parce qu'on est clairement dans une guerre de l'attention.
Le monde n'a plus d'attention déjà. Fait Mhm. que faut que tu sois capable d'attirer l'attention, puis Ouais. après ça, de connecter. Fait que c'est pour ça, ben, moi, j'aime bien le Russell Brunson, là, sa formule Hook Ouais. Story Offer. C'est Ouais. tellement Ouais. genre Ouais. juste ça. Là. Ouais. Quand tu comprends cette formule-là, puis tu comprends les subtilités, c'est comme, man, ok, c'est que ça. Genre. Mhm. Ouais. Fait que, ouais, si jamais fait que, dans l'hypothèse que tu utiliserais ton site web, Oui. que tu commencerais à l'utiliser, ben c'est ça. Fait que là, ça serait d'avoir un genre de hook, puis tu sais, Mhm. faut que tu saches aussi ta population que tu veux envoyer là est rendue où, genre dans son processus. Es-tu Mhm. tiède, es-tu froide, Parce que c'est vraiment pas le même travail. Justement, Ouais. si tu t'attaques à du monde froid, comme là, ton groupe Facebook, c'est du monde froid que là, tu réchauffes Mhm. totalement en jasant avec eux autres, Ouais. puis là, ils commencent à te connaître. Puis le processus peut prendre un certain temps, voire plusieurs mois des fois. Mhm. Ben ça, c'est ça. Comme tu dis, c'est une job de bras. Là. Si tu veux, Ouais. moi, là, les conseils que je te donne, c'est pour diminuer la job de bras, puis Mhm. qu'il y ait comme des systèmes qui le fassent à ta place, Ouais. puis même voir raccourcir le temps de la job de bras. Mhm. Parce Mhm. que Ouais. tu peux clairement connecter avec quelqu'un, on l'a tous déjà vécu, ça peut prendre 10 secondes. Ouais. Ça peut, c'est assez court. Fait que la job de bras n'est pas nécessaire à 100%. Bien souvent, c'est que les objections ne sont pas répondues encore. Puis ça prend Mhm. un certain temps avant que tu tombes tout d'un coup, que tu fais la bonne capsule ou ben, la bonne affaire qui répond tout d'un coup à l'objection que la personne elle-même n'avait même pas été capable de formuler, si je peux dire, Mhm. mais qu'elle avait, qui l'empêchait de prendre action. Puis là, tout Ouais. d'un coup, le déclic se fait, puis la personne te contacte ou elle Mhm. t'écrit ou je sais pas, il se passe des choses, la magie s'opère. Voilà. Ouais. Mais tu sais, ça, quand le processus des objections, et on a dans le marketing, en tout cas, puis dans tout ce que je lis, puis tout ça, on remarque que ça passe par les mêmes phases Ouais. à peu près tout le Oh, ouais. monde. Ah ouais. C'est universel. Ouais, fait que t'as les objections de. Puis tu sais, le vidéo, bien souvent, il sert à ça. Là. C'est comme Mhm. raconter ton histoire connectée, puis après ça, ben, les faire passer par les objections majeures, puis faire comme banquette. Voici ce que je te propose après. Puis tu sais, plus l'engagement va être gros, ben plus ça va te coûter cher, puis plus il va y avoir de résistance, puis tu sais, moins tu vas avoir de Mhm. lead. Fait que ça Mhm. aussi, c'est à calculer. Est-ce que tu veux faire le gros du travail plus en arrière? Parce que là, Ouais. moi, j'ai vu sur ton site, mettons, là, j'en prends ton site, Ouais. demande d'application, Ouais. puis c'est déjà genre prêt à t'investir dans ta transformation. Fait que là, Ouais. ça, c'est genre big. Là. C'est comme, OK, Ouais. là, il faut que je sois prêt à m'investir dans ma transformation. Fait que là, c'est clair qu'en ce moment, toi, c'est des leads super qualifiés, des gens qui sont super qualifiés qui vont cliquer Mhm. là-dessus. Puis si tu les as pas réchauffés avant, tout ça, ben, t'en perds, genre, c'est clair, la Ouais, ouais, ouais. majorité qui. Ouais. Un lead froid qui arrive ici, c'est clair qu'il part tout de suite. Là. Ouais. Là, t'as bien beau avoir ta belle photo, mais Ouais. malheureusement. Ouais. Ça, tu vois, c'est intéressant. Je joue beaucoup avec ça parce que dans les moments où est-ce que j'ai beaucoup de temps libre, ben, Ouais. je vais prendre beaucoup plus d'appels. Quand ça roule plus, puis là, j'ai plus de clients, je vais augmenter justement le barrière à Ouais. avoir cet appel-là. Fait que je suis quand même assez flexible là-dessus, je te dirais. Ouais, ben ça, ben, c'est une bonne chose que tu en sois conscient, Ouais. justement. Parce que, puis même le prix peut être que, tu sais, il y a du monde qui, des fois, ils se demandent, quand est-ce que je devrais augmenter mon prix? Ben, c'est quand tu veux arrêter d'avoir trop de monde. Augmente Ouais. ton prix d'une claque, tu vas voir qu'il y en a une couple qui vont partir. Ouais, ouais. C'est l'offre et la demande, en fait. Fait que, Mhm. ben, c'est cool que tu joues déjà avec ça Ouais. de ce côté-là. Puis, Mhm. c'est vrai, la vidéo, oui, je te ferais connecter avec le monde, mais je commencerais peut-être avec l'histoire de quelqu'un qui a vécu ton mastermind. Mhm. Parce que c'est clair que toi, t'es biaisé. Tu sais, c'est toi qui Ouais, ouais, l'offre. ouais. Fait que, je veux dire, il y a tout le temps plus de résistance, de scepticisme. Là. C'est comme, Mhm. bon, ben, tu sais, je sais que c'est toi qui es en train de me le vendre. Puis, tu sais, c'est Ouais. clair que tu vas trouver que tes trucs sont bons. C'est pour Mhm. ça d'ailleurs que de donner les défauts de tes trucs, c'est excellent parce que là, le Mhm. monde, ils font comme ben finalement, il est sincère. Ouais. C'est pas juste beau, toutes ces affaires. Ouais, ouais, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais,
si j'avais une structure, mettons, pour la vidéo, je pense que je Mhm. commencerais justement avec un témoignage, genre un témoignage super poignant, genre une genre Mhm. d'histoire, puis après ça, Ouais. ben là, tu te racontes la tienne, c'est comment ça a Mhm. commencé, puis tout ça, puis Ouais, ouais, ouais. l'objectif, puis là, tu pars dans le speech de vente. Mhm. Je pense que toi, ça fait assez longtemps, fait que les speeches de vente, t'en as fait en masse dans ta vie. Là. Ouais. Puis c'est même toi qui m'as donné le 30 Days de Russell Brunson, fait que Ah ouais. je veux dire, t'as déjà étudié toutes ces affaires-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Effectivement. Fait que ouais, fait que c'est ça. Puis tu sais, après ça, ben ouais, un appel. Parce que dans une formule qui a marché puis qui marche encore, malgré ce que beaucoup de monde dit, c'est tu sais, un webinaire qui explique Mhm. ce que tu fais, puis toute ta Ouais. méthode, puis tout ça, puis qui passe à travers justement, qui détruit les fausses croyances. Mhm. Ça pogne encore, puis après ça, ben, pour avoir des appels, c'est quand même génial. Tu sais, nous autres, on l'utilise, je l'utilise encore dans Mhm. la business de fitness à ma belle-sœur, ben, qui est la mienne aussi. Ouais, Ben, ouais. en fait, c'est exactement ça que j'ai fait au début, que, tu sais, quand je t'ai dit c'est un home run. Ben, on a Mhm. monté un webinaire, on a fait ça, puis Ouais. ça a pogné tout de suite. Donc, Mhm. ça, Mhm. c'était pas exceptionnel, mais mettons un taux de conversion de 3% ou 4% en client déjà là, qui paye high ticket alors que c'est la première fois qu'ils te voient. Ouais, ouais. Ça, c'est très hot, là. Très hot, Ah, là. ben Ouais. c'est ça. Moi, Ouais. j'étais resté surpris. J'étais là, quoi déjà? Tu sais, je Ouais. m'attendais à avoir même genre 1% peut-être. Mhm. Mais c'est ça. Tu sais, ça marche. Le marketing, c'est beaucoup de l'éducation aussi. C'est la Mhm. personne, il faut qu'elle ait assez d'éducation pour prendre un choix éclairé. Ouais. Puis qu'elle soit assez familière avec toi. Fait que c'est pour ça qu'il y a Mhm. comme un mélange de apparaître une couple de fois. Là. Tu connais le fameux 5 à 12 répétitions pour qu'une personne puisse juste se faire une opinion de Ouais. toi-même. Ouais, 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 Puis tout à après fait. ça, ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une autre formule que des fois j'aime bien, c'est la formule de 5 vidéos. Tu sais, ça clenche déjà les 5 Ah ouais. expositions. Fait au lieu de faire un long webinaire, parce que justement, la star, l'attention, ben, oui, c'est vrai que les webinaires fonctionnent encore, mais c'est vrai aussi que ça reste encore difficile d'avoir quelqu'un assis 1h30 en face de toi à t'écouter. Là. Faut que tu sois fucking pertinent. Faut que tu offres énormément de valeur. Moi, Ouais, ben c'est ça. moi justement, je trouve que tu sais, j'en consomme beaucoup, pas tant, là, mais de trouver quelqu'un qui s'accroche vraiment fort, là, c'est Mhm. rare. C'est rare. Parce que sinon, là, je décroche extrêmement vite. Plus tu es exposé à ça, plus tu décroches vite, je trouve. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, Mm. c'est pour ça que ça vaut la peine de faire l'effort extra pour trouver, genre pour être justement encore plus hot que les autres, parce que Ouais. justement, vu que plus le monde en voit, moins c'est hot, ben quand ils trouvent quelqu'un de hot, ben là, on devient fidèle assez rapidement. Là. Mhm. Tu sais, moi, je sais pas combien de fois j'ai réécouté des mêmes les mêmes webinaires de Russell Brunson. Tu sais, depuis que Ouais. j'ai découvert Russell Brunson, depuis que j'ai découvert que c'était pas un kid, en fait, parce que Ouais, ouais, je l'avais découvert avant, puis j'étais comme, ah, c'est qui ce kid-là qui essaie de ouais, se moi prendre pour un aussi, autre ça, gourou, là. là. Ouais, ouais, ouais. Finalement, j'ai découvert qu'il avait 35 ans dans le temps que je l'ai. Ah ouais, ouais. Puis j'étais là, quoi? T'as pas 18 ans? Ouais, ouais, Puis là, à partir de là, ben là, puis là, j'ai écouté son histoire, puis là, à partir de là, ben là, ouais. je suis devenu bien fan. Il y a, c'est qui le gars de la Nouvelle-Zélande? Sam Ovens. Sam Ovens, que Ah ouais. lui, là, c'est spectaculaire. Moi, quand je suis tombé sur son webinaire, là, je le connaissais pas, zéro. Je suis tombé Mhm. sur un webinaire qui dure 2 heures. Puis j'ai écouté ça, là. J'étais rivé à l'écran, là. J'étais comme, wow, malade, malade. C'est impressionnant ce que ce gars-là a créé, selon moi. Ah, ben moi, j'ai Vraiment. bien aimé parce que lui, sa formule, c'est justement, c'est la pleine simplicité pure et, tu sais, Ouais, m'amener, ouais. lui, il m'a donné un déclic, justement, parce que lui, il paraît que tu sais, n'importe qui arrive. Tu sais, je me rappelle, il y a l'étude de cas, ou ben peut-être que c'était déjà sur son site web, mais tu sais, Alex Mhm, Becker, que je connais, tu sais, je connaissais à cause du SEO, j'avais suivi des mhm, formations SEO dans le temps, puis je savais que lui, il faisait du marketing web, mais qui était comme éparpillé dans une coupe de niche. Je voyais ses produits popper, puis j'étais comme, OK, tu sais, il semble pas faire juste une chose. Puis, tu sais, la plus grosse affaire que Sam Ovens a dit, ben, elle dit, tu sais, c'est quoi qui te rapporte le plus, puis c'est quoi tu tripes, puis arrête de faire les autres. ouais, C'est tellement ouais. obvious que t'es comme.
Mais en même temps, c'est tough là, quand tu es Ouais, impliqué émotionnellement là-dedans, puis tout ça. ouais. Puis... Tu vois, on parlait tantôt là, justement d'offrir énormément de valeur dans ton intro vidéo, whatever. Là. Moi, Ouais. c'est ça que j'ai été 2 heures devant son webinaire d'un gars que je connaissais pas, puis justement, je trouvais que je recevais tellement de valeur que c'est pour ça que je suis resté devant l'écran pendant 2 heures. Tu sais. Fait que c'est ça, faut avoir vraiment quelque chose comme ça. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, sauf que la valeur, c'est aussi de comprendre c'est quoi qui a de la valeur pour le monde. Parce que tu sais, quand on dit ça, on le voit partout là, sur le web. Là. Ah, Ouais. donne de la valeur, ok, mais c'est quoi qui a de la valeur? Puis moi, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a Alex Hormozy, que là, j'ai acheté son livre 100 million dollars offer. Ouais. Offers. Puis il donne une formule de la valeur. OK. Attends, je vais l'ouvrir C'est pour la excellent lire. ce que tu dis là parce qu'effectivement, ça a perdu son sens, ce mot-là, parce que c'est Ouais, comme le fameux e-book que tu télécharges puis que 99% des hosties d'e-book, ça vaut pas de la merde. c'est ça. C'est plus de la valeur, là. C'est ça. L'expression s'est vidée de son sens, selon moi. Ouais, exact. Puis tu sais, Oui, tu as raison. le monde essaye beaucoup de donner de valeur. Tu sais, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que tu vas donner qui va vraiment être perçu comme de la valeur? Mhm. Fait que là, attends, même, hein, je vais check bien ça, mais je vais, il est où mon sketchpad? Je vais même l'écrire. Il est là, le sketchpad. Je vais-tu dessiner quelque chose d'autre? OK, c'est beau. Je suis pas. Des fois, je dessine des niaiseries. Puis... on sait jamais. Fait que la valeur, c'est une division. On va marquer valeur ici. Ah, je pense que je l'ai écrit. Je vais juste le faire un texte. Fait que eux autres, c'est Dream Outcome. Ouais. Fois. Bon, je vais le marquer en anglais. Likelihood of achievement. Mhm. Ici, c'est une multiplication. Divisé. Bon, attends, je vais faire la multiplication aussi. Fait qu'en fait, pour ceux-là qui ne parlent pas anglais, parce qu'il y en a d'autres qui nous autres qui vont l'écouter, mais habituellement, bref, c'est ton rêve. C'est quoi le rêve? C'est quoi tu veux avoir Ouais. comme résultat? Multiplié par la possibilité perçue que tu l'atteignes. Fait que possibilité perçue, c'est le mot perçu, il est super important. C'est pour ça que, mettons, que tu as un chirurgien qui dit Hey, c'est ma première chirurgie à cœur ouvert, puis tu en as un autre, ça fait 10 000 chirurgies à cœur ouvert, ben, Ouais. ta perception de valeur va être beaucoup Ouais. plus élevée pour celui qui a fait 10 000 Ouais. chirurgies. Puis même, c'était à tel point que le chirurgien qui a fait une seule chirurgie, il va peut-être falloir que lui te paye pour t'opérer. Ouais. Tandis que l'autre serait prêt Ouais. à le payer genre 10, Ouais. 50 Ou- 000. OK, vas-y, opère-moi. Moi, ce que je vois énormément dans le monde du coaching aussi par rapport à ça, c'est que quand les gens commencent, ils regardent toutes leurs idoles, puis ils se disent qui je suis, moi, pour comme, partager mon message, alors qu'il y a tous ces gens-là qui le font déjà. Puis moi, ce que Ouais, j'aide beaucoup les gens à faire, c'est de regarder, au lieu de regarder en haut les gens qui sont plus avancés que toi, regarde en bas tous les gens qui sont moins avancés que toi. Puis il y en a beaucoup plus. Il y a énormément de gens qui sont moins avancés que toi puis que tu peux ouais. aider. Fait que, c'est ça, c'est de voir, c'est de prendre conscience de ça. Là. Ouais, ben, c'est drôle. En arts martiaux, dans le temps que je faisais du jiu-jitsu, il nous disait c'est important autant de se battre contre des gens plus forts que contre des gens plus faibles. Parce que là, quand tu te bats contre des gens plus forts, là, tu pratiques ta défense parce que c'est clair Ouais. que tu n'es pas capable de rien faire. Puis quand tu te bats contre des gens plus faibles, ben là, tu es capable de pratiquer ton attaque. Fait qu'il dit c'est Ah, important d'avoir ouais. les deux Ouais. pour avoir un angle de vue, pour Ouais. pratiquer d'autres affaires différentes. Fait que, bon, Ouais. c'est pas la même chose en business, attaquer. Là. On n'attaque pas Ben, ceux en dessous de nous. ce que tu dis, ça me fait penser à l'argent. Tu payes les gens qui sont plus avancés que toi et tu te fais payer par les gens qui sont moins avancés que toi. Ouais, C'est juste ça. C'est comme... damn, on va trouver des exemples de même jusqu'à Yeah! l'infini. C'est qu'on éveille le monde. Ouais, ouais, ouais. Fait que voici la deuxième partie, man. Mhm. Là, ça devient intéressant aussi. Ouais. Time delay. Combien de temps ça va prendre à la personne à Ah, ah. recevoir le résultat? Et effort et sacrifice. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est il dit on se concentre beaucoup sur le haut ici. Mhm. Bon, là, je fais n'importe quoi, c'est une flèche que je voulais faire. Ouais.
on se concentre beaucoup sur le haut, mais il a découvert qu'en fait, si tu es capable de rapprocher de plus en plus ça, le bas, à 0, le monde va percevoir ça de plus en plus de valeur. Et c'est pour ça que, mettons, Amazon, il te livre en 2 jours, ben, t'es quasiment content. Puis Amazon reçoit énormément de commandes. Puis là, on parle juste du time delay. Puis il n'y a à peu près aucun effort à commander sur Amazon. Fait que l'effort puis le temps, le délai est à peu près de 0. Amazon est devenu incroyablement gros, pas juste à cause de ça. Là. Il y a aussi tout le reste. Mais ça, on parle juste en termes de valeur. De comment on perçoit la valeur puis tout ça. Ouais. Puis en même temps, ben, ça répond un petit peu à ça. Tu dis ça, puis il y a quelque chose qui m'accroche un peu, c'est l'espèce de get rich quick. Ouais. Puis ça, je le vois énormément. Puis c'est ça vend au début. Moi, quand j'ai commencé, il y a quelques années, j'ai acheté des programmes comme ça qui promettaient que tu allais être riche rapidement ou faire de l'argent rapidement et tout. Ouais, moi tout. Tout le monde commence par ça. Puis à un moment donné, justement, plus tu avances, puis tu réalises que ça ne marche pas, ben là, tu es obligé d'offrir de la valeur. Moi, ça a été ça. Je suis devenu, OK, ben fuck, il faut que je travaille finalement pour faire de l'argent. C'est pas juste comme tu cliques là, puis that's it. Fait que c'est ça. Mais ouais, time delay, c'est ça. J'étais un peu réticent avec ça. Mais en même temps, moi, ce que j'aide les gens à faire, c'est justement de plonger rapidement dans l'action pour effectivement obtenir des résultats rapides. Fait que je comprends cette affaire-là, mais je pense qu'il faut faire attention un peu avec ça. Là. Non, ben c'est ça. Time delay, c'est toujours dans le frame de ce que tu offres, parce que toi, c'est comme une transformation. Fait que le monde, habituellement, ceux-là qui viennent te voir puis qui payent aussi assez, pas mal plus d'argent, soit sont vraiment naïfs, à la force vraiment naïfs, comme on était au début, puis ils ont vraiment de l'argent à dépenser. Ou soit ils se sont fait avoir, ce qui est le plus probable, puis là, ils sont rendus à un choix éclairé. Genre, moi, c'est les meilleurs. Ceux qui ont essayé plusieurs fois, que ça n'a pas marché, c'est comme, all right, là, OK, c'est bon, là, on parle, là, on va y aller. Là. Puis même je pense que le discours, il y a moyen de formuler les choses que ça sonne. Quelqu'un qui est newbie, qui vient juste d'arriver, ben, il ne comprendra pas, il ne se sentira pas interpellé par l'écriture que tu as faite. Fait que, il y a ça aussi, comme les newbies, tu peux dire genre, voici la nouvelle façon de faire de l'argent rapide et presque instantané. Voici comment j'ai fait, puis blablabla. Puis là, ils vont faire, yeah, cool. Mais quelqu'un d'expérimenté, là, tu peux rajouter des clauses genre, OK, ceci n'est pas un get rich quick, puis ça va résonner pas mal plus. Puis nous autres, moi, je le formule beaucoup de même à ce temps. Ben, même toute ma business en entier, moi, mon rêve au départ, il y a plusieurs années, c'était d'être conférencier. Puis j'ai réalisé que justement, une conférence de 1 heure ou 2, c'est pas là que tu changes la vie des gens. Oui, il va y avoir de l'impact un peu, mais c'est pour ça après ça que j'ai offert des coachings. Puis après ça, des 3 mois de coaching. Puis là, je viens encore d'agrandir. Là, à cette heure, c'est comme indéfini. Là. Fait que, puis c'est ça, c'est vraiment d'accompagner les gens sur du long terme. C'est là que tu fais une différence. Ouais, ben c'est ça. C'est là que tu as une transformation carrément. Puis... Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est vraiment très cool à savoir comme formule, mais c'est adapté à ton marché. Fait que, mettons que d'habitude, il y en a qui disent bon, ben, ça va prendre 1 an, puis toi, tu es rendu capable de le faire en 6 mois, ben voilà, tu es rendu genre dans les winners en malade. Ça, c'est bon. Fait que, tu sais, c'est pour ça, il faut que tu connaisses la perception que les gens ont du marché aussi, qu'est-ce qui s'offre, c'est quoi, genre, l'idée globale de temps aussi. C'est comme nous autres, on pourrait pas dire perds 20 livres en une journée. Non. T'enlèves ton sac à dos. C'est ça. Elle est bonne. Ça pourrait être bon, ça. Je vais faire une vidéo. Je le vends genre 1 pièce, puis je fais juste enlever mon sac à dos. C'est ça, voilà, j'ai perdu 20 livres. Ouais. Fait que tu te mets 20 livres dans ton sac à dos, puis après ça, tu le mets sur tes épaules, puis tu l'enlèves. Voilà! Ça vaut-tu ton 1 pièce? Si tu veux moins de bullshit, ben paye plus cher. Quelqu'un qui est devenu multimillionnaire avec le livre « Tout ce que les hommes savent sur les femmes ». Puis tu ouvres le livre, puis c'est un livre qui est vide, qui est blanc. Ça me fait penser à ça. Oui, ça peut marcher, ce genre de truc-là. Ou un gars qui est devenu millionnaire aussi avec l'application iFart. Tu télécharges sur l'iPhone, c'est des bruits de pète.
L'application a coûté une pièce, 3 pièces, on a fait la même. Écoute, les pets Millionnaire. universels. C'est comme, tu sais, pour écouter des bruits de pets sur ton iPhone, iFart. C'est sûr que Fait ça que fait voilà. plein de petits Donc, gags. Là. c'est possible. Ouais. Ouais. Ah non, en avant, les idées de faire d'argent sont infinies. J'aimerais ça d'ailleurs que tu fasses comme que tu mettes dans ton graphique le iFart, c'est quoi la valeur que ça offre, le Dream Outcome, puis Ben, on pourrait voir. Fait iFart, oups. Bon, iFart avec un petit fart. Voilà. Le Dream Outcome, ça pourrait. De rire. Ben, faire rire tes amis. Ouais, ben de devenir comme la sensation d'avoir son statut augmenté pendant un petit bout, genre de dire hey, c'est moi qui a été drôle, j'ai fait découvrir quelque chose à quelqu'un. Ouais. Ça, c'est un désir vraiment profond chez beaucoup de monde, même d'ailleurs, tellement de choses sont motivées par ça, là, d'être aimé et apprécié genre, au top pendant on ne sait pas combien de temps. Ben, disons ça. Le perceived likelihood, ben là, c'est genre tu t'imagines le scénario d'arriver à côté de ton ami, puis de mettre ton téléphone à hauteur de ses fun, puis de peser sur le piton, puis ça passe un pet. C'est assez facile à achieve. Puis, Time Delay, ben, tu as juste à télécharger l'application. Effort Sacrifice, tu as juste à peser sur un piton. Tu as déjà ton téléphone sur toi. Fait 3 piastres, mettons, là, puis ben, c'est ça. Fait que pour 3 piastres, je pense que ça... Bon, moi, je l'aurais peut-être mis à, mettons, 99 cents. Ouais, peut-être que, je sais pas, peut-être 1 pièce, 3 piastres, comme une affaire. Ouais, c'est ça. Ben, pour 1 pièce, la valeur vaut plus qu'une pièce. Juste le Dream Outcome. Fait que c'est ça le but, c'est que la valeur soit perçue plus grande que le prix que tu vas donner. Puis, parce que sinon, ben, on s'entend que si c'était pas le cas, ben, la personne ne te donnerait pas d'argent. C'est clair qu'on ne donne pas d'argent si on pense qu'on perd à l'échange. C'est comme évident qu'il faut que la valeur soit plus grande. Fait que, d'ailleurs, ben, justement, le livre d'Alex Hormozy, 100 Million Offers, ben, lui, il commence par ce processus-là, bâtir des offres irrésistibles, parce qu'il dit, si tu as des offres irrésistibles, qui offrent beaucoup de valeur, puis ben, il dit, tu mets un prix moins cher, ben, il dit, ton marketing va être tellement plus facile. Il dit, moins ta valeur est élevée, plus ton marketing doit être sharp. Fait que c'est pour ça que on s'entend que dans mettons les MLM, là, c'est vraiment, vraiment tough. Il faut que tu sois bon en marketing pour percer là-dedans, malgré ce qu'ils disent. Là, malgré ce qu'ils disent. Ah non, non, c'est rough. Tu sois vraiment... c'est tellement ça, c'est mes clients idéaux parce que justement, ils ont essayé, ils ont rushé en esti, puis là, je leur offre quelque chose qui facilite les choses. Moi, j'aime beaucoup ces gens-là. Ben, moi, j'ai commencé mon expertise en marketing puis en entrepreneuriat a commencé par le MLM, comme beaucoup de monde. C'est une belle façon de commencer. Moi, ce que j'adore de ça, c'est d'aller vers les autres. D'apprendre à aller vers les autres, ça, c'est fucking priceless. Ouais, puis d'être habitué au rejet. Oui, aussi, absolument. Que tu vois que c'est pas aussi facile que prévu. Ben, moi, en fait, ça a été ma première réalisation. C'est comme, OK, c'est vraiment pas aussi facile que je pensais. Puis là, c'est comme, ils disent, t'as pas besoin de vendre, mais c'est comme, OK, mais si je connais la vente, là, à cette heure que je connais la vente, là, je ferais tellement les choses différemment. Puis, je me suis déjà dit, genre, tourner peut-être dans les MLM, mais je ferais ça totalement automatisé sur le web, mais j'attends une compagnie qui est vraiment cool. Bien souvent, c'est ça qui est plate avec les MLM, c'est que les produits qu'ils offrent, ben, tu peux trouver assez souvent sur le marché à moins cher parce qu'ils n'ont pas à payer la commission. Puis, fait que, bref, c'est le procès du MLM. Mais tu sais, il y a des super bonnes compagnies. Puis moi, j'adorais aller dans les événements. Là. Oui, c'est ça. Comme modèle d'affaires, c'est super intéressant. C'est juste que le problème, c'est que je trouve que le véhicule correspond souvent pas suffisamment à la personne. Moi, ce que j'aide les gens à faire, c'est de créer leur propre véhicule. Fait que là, quand tu crées ton propre véhicule, ben, c'est sûr que tu es 100% aligné, là, ou presque. Alors que quand c'est le véhicule d'un autre, ben, ça accroche plus. Là, c'est là que tu te fais convaincre que les ingrédients sont les plus sains de toute la planète. Ouais, c'est ça.
ça équivaut à 350 légumes Ouais, dans One Scoop. ah, c'est ça, c'est ça. Oh shit! Ouais, ouais. Ben, tu sais, si on regarde la valeur, justement, Ouais. quand tu commences dans les MLM, ben, ils te vendent l'effort, sacrifice puis time delay assez proche de zéro. Tu sais, tu vas devenir riche assez facilement. Puis là, finalement, tu te rends compte que ça, c'est fucking élevé. Ça, c'est énorme. Puis après ça, ben ça commence à diminuer en sacrament. Plus ça devient... Puis là, ça aussi, ça augmente. Fait que c'est pour ça qu'il y en a tellement qui abandonnent, parce que là, tout d'un coup, il te reste juste ton dream outcome. Puis là, t'es plus capable de voir comment tu vas l'avoir. Fait que la valeur devient coin. Puis, ben, c'est pour ça. Moi, il y a une de mes amies, j'y avais offert de... Je l'avais aidé avec son marketing. Finalement, là, j'ai vraiment plus de temps. Puis, tu sais, c'était de l'aide. Puis, elle s'est trouvée du monde. Fait que j'ai pu me défaire de ça. Puis, me sentir moins coupable de ne pas l'aider. Mais j'y offrais de bâtir un système qui allait faire la prospection à sa place, ce qu'on a fait. Je ne sais pas comment elle l'a changé, mais elle était rendue à le changer parce que ça ne correspondait plus à ce qu'elle voulait faire. Elle changeait de business, dans le fond, de modèle de business. Puis de l'offrir à ses downlines après. De faire comme là, l'effort, sacrifice puis time delay, on va déjà l'avoir prouvé que le système fonctionne. Puis tu fais comme, ben voici comment qu'on a fait, puis voici, on vous donne le système carrément, puis adaptez-le un peu, on va vous montrer comment l'adapter à vous. Mais là, ça vient d'éliminer un peu pas mal plus le time delay for puis le likelihood of achievement, parce qu'on va déjà avoir prouvé que ça a fonctionné. Fait que, bref, quand tu comprends, comme tu vois, quand tu comprends la formule, c'est tellement... Tu peux plus ne plus le voir. Je peux dire. Non, c'est bien, j'adore ton équation, c'est très cool. Ouais, ben c'est pas la mienne, c'est Alex Hormozy. Ouais, ben, On va lui donner le crédit. Ouais. Alex Hormozy. Bon. Et voilà, allez voir ça. Il a sorti juste un livre à la date, puis son site web, il donne ses ressources gratos parce que, comme il dit, lui, il veut travailler juste avec du monde qui font à peu près entre 10 et 50 millions de chiffre d'affaires par année. Fait que, il te montre à monter... non, attends. Entre 3 et 5 millions, je pense, par année. Puis lui, il va te monter à 10 à 50 millions par année. Mais il dit, j'ai aucune valeur à prendre du monde qui font pas qui font en dessous de ça. Fait que je te montre tout comment monter. Puis aussitôt que tu vas être rendu à ce stade-là, ben, tu vas penser à moi parce que c'est moi qui vais tout t'avoir montré. Puis ben, on va faire de la business ensemble. Fait que c'est un beau modèle d'affaires quand même. Fait que ça pourrait être ça aussi, ton mastermind. Là. D'avoir quelque chose qui déjà montre en automatique. Tu n'as même pas besoin d'une genre de formation, une petite mini-formation qui donne à peu près ce que tu vas donner, qui, sans nécessairement, je pense, tout révéler. Puis, anyway, ça serait impossible de tout révéler parce que, comme là, moi, je te donne tout, mais c'est dans les nuances, puis c'est dans les tests, puis après ça, c'est dans l'application que ça va faire une différence. C'est pour ça que même si je te donne tout ça, tu aurais l'argent, tu ferais comme, ben, Steph, fais le don à ma place, clairement, tu le comprends mieux que moi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de honte, il n'y a rien, il n'y a aucune... le monde qui a de la misère à donner, je suis comme non, n'hésite pas à donner, parce que même, plus tu en donnes, moins il y a de chances que le monde se rappelle de tout. Fait qu'il y a ça aussi, mais en même temps, plus le feeling de « OK, cette personne-là s'y connaît vraiment » est élevé. Fait que ça donne encore plus le sentiment de vouloir continuer avec toi. Puis en plus, il y a un sentiment de gratitude. Wow, cette personne-là m'a tellement donné gratos. Qu'est-ce que ça va être quand que je vais payer? Fait qu'il y a tout ça mélangé ensemble. De toute façon, je trouve que la valeur, beaucoup plus avec le temps, moi, je trouve que c'est dans la présence humaine. Parce que je n'ai tellement fait des séries vidéo. J'ai toutes les informations théoriques pour réussir, là, je le sais. Mais ce que j'aime quand j'achète des coachings ou quand je vends des coachings, c'est de le faire avec quelqu'un, c'est de partager, c'est comme tu as quelqu'un avec qui tu peux échanger. Ça vaut extrêmement cher. C'est de moins en moins dans les connaissances techniques, moi, je trouve. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est pour ça que, tu sais, idéalement, les processus de même un peu moins personnalisés, ben, tu les laisses en automatique pour qualifier. C'est comme la pré-qualification, mais tu veux pas avoir à passer trop de temps là-dedans parce que justement, c'est tellement impersonnel
Puis le plus le fun, ben, c'est d'avoir justement ton groupe, ton mastermind, puis des gens super motivés, puis que une des preuves de motivation, c'est qu'ils ont payé cher aussi. Ouais. Fait que, Moi, je dis tout le temps, l'argent, c'est la mesure de l'engagement. ouais. C'est Ouais. exactement ça. C'est ça le prix. Puis ça me rend service. Si je chargeais vraiment pas cher, j'aurais des gens moins engagés qui auraient moins de résultats. Quand tu payes plus cher, c'est que tu veux en crise le truc que tu veux. Tu sais. Fait que c'est ça la différence. Ouais, C'est la exact. mesure de l'engagement, mais c'est comme ça que je le vois. Puis, dans le pire des cas, même moi, je le vois dans mes clients marketing aussi. Tu sais, mettons que j'aide des amis. Ben, non, des amis, c'est pas tout le temps vrai. Ça, Ben, là, c'est le pire. Faut jamais que tu le fasses gratuit pour les amis. non, c'est ça. Moi, je le fais plus gratuit parce que, anyway, Ouais. tu sais, moi, ma mentalité, c'est comme si toi, tu partais en business, je te paierais ton plein prix pour t'encourager. Tu sais, je veux dire, je te demanderais pas un prix d'amis ou rien. Tu sais, je serais comme, ben, cool, tu pars dans le business. Mais là, c'est peut-être mon point de vue entrepreneur, justement. Puis, tu sais, quand tu sais c'est quoi se partir en business, puis comment que c'est chiant, ben, tu es plus porté à vouloir aider, selon moi, d'autres qui vont se partir. Ouais. Mais des fois, moi, c'est ça. Ceux-là, les clients les plus rushants que j'ai jamais eu de ma vie, c'est ceux-là qui négocient le prix. Là, Ah si non, tu ça, finis non. par plier, puis après ça, ben là, ils te demandent la lune pour Non, vraiment moins cher que tout le monde. Fait que clairement, l'engagement. Et puis en plus, ben, vu que tu as déjà pilé sur comme ta valeur, puis tes valeurs, en négociant puis en acceptant un prix plus bas, ben ça ouvre la porte à je peux négocier, puis je peux dealer de plus en plus. Puis là, ben, tu as carrément affaire à une personne qui deal. Elle est de même depuis le début. Fait que c'est clair qu'elle n'arrêtera pas. Ouais. Fait que tu as autant intérêt, en effet, à genre tout d'un coup doubler tes prix. Éliminer tout le monde pour qui le prix, ça fait une Absolument. différence. Puis après ça, ben, parce qu'il y en a beaucoup pour qui le prix des magasineux de prix. Mais ceux-là, tu ne peux pas les amener vers le résultat parce que s'ils magasinent le prix, ils n'ont clairement pas les yeux sur le résultat. Non, c'est ça. Fait que conseil d'amis pour les entrepreneurs qui écoutent aussi. Vos prix, négociez-les pas. J'appelle ça Mettez arrêter de pas faire la plus pute. Au début, dis. quand tu te startes en affaires, tu fais la pute. Mais plus tu apprends, moins tu fais la pute, plus tu te respectes toi-même. C'est ça. C'est arrêter de faire la pute. Puis on s'entend que si on considère une femme puis une pute, ben, laquelle qui a le plus de valeur perçue à nos yeux. Je veux pas partir de débat du travail de sexe. Mais je veux dire, si tu peux payer pour avoir quelque chose versus avoir faire plus d'efforts que tu dois faire plus d'efforts puis donner plus de toi, ce qui te demande plus de toi a plus de valeur à tes yeux aussi. Fait que c'est pour ça que une pute, comme on dit, faire la pute, ben tu payes, tu as ce que tu veux, puis après ça, ben tu t'en rappelles plus. Là, tu fondes pas. Je pense pas que tu penses à fonder une famille puis une vie avec. Non, mais le but, c'est ça, c'est d'apprendre à se respecter, dans le fond. C'est vraiment ça que je voulais dire. Là. Ben, c'est ça. En fait, Les gens vont te respecter au niveau que tu te respectes toi-même. Tu sais, ouais, exact. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est l'inverse que je voulais dire. Là, tu as plus de valeur aussi aux yeux du monde vu que tu arrêtes de te prostituer pour des prix. Voilà. Ou de travailler même, tu sais, au début, c'est pareil, tu travailles les soirs, la fin de semaine, tout ça, puis tu penses que tu es obligé pour avoir des clients, puis en cours de route, ben non. Tu sais, là-dessus, c'est drôle parce que moi, j'ai une expérience super révélatrice de ce côté-là. C'est quand j'ai arrêté de répondre au téléphone à mes clients qu'ils ont commencé à vraiment valoriser mon temps. Moi, je pensais que ça allait faire le contraire, qu'elle allait être un peu genre en sacrement, mais je les rappelais à la place de répondre tout de suite quand ils appelaient. Je le laissais sonner, puis je répondais pas. Puis j'appelais en fin de journée, je me gardais un genre de 1 heure ou 2 pour faire tous mes appels. Puis je leur disais, OK, je t'ai occupé aujourd'hui, c'est quoi que tu avais besoin? Puis là, ben, en force de faire ça, là, ils venaient genre, hey, excuse-moi de te déranger. Là, c'était excuse-moi vraiment de te déranger, je sais que ton temps est précieux. Puis des fois, j'étais juste en train de jouer au Nintendo. Mais ça m'apportait cette paix-là. Oui. Ben, tout à fait, c'est ça. Les gens te respectent au niveau que tu te respectes toi-même. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est la valeur. On parlait de la valeur tantôt. C'est la valeur que tu t'accordes à toi. C'est ça. Les gens vont te donner la valeur que tu t'accordes à toi en premier. Fait que ça irait comment là-dedans? Avoir sa valeur personnelle, je sais pas comment que ça rentrerait là-dedans. Ouais. Wow, ce serait intéressant.
Attends, je te donne ça comme défi, essayer de traduire ça en, Ouais. en valeur personnelle pour Ouais, le mais c'est vrai, mastermind. mais c'est ça, ouais. Parce que c'est clair que ta Parce valeur. que moi, tu sais, je le vois, je veux dire, mon prix qui a augmenté, oui, j'ai plus d'expérience, puis ce que j'offre, il y a plus de qualité, puis tout ça, mais pas au même niveau que le respect de moi-même qui a augmenté, puis la confiance en moi-même qui a augmenté. C'est beaucoup plus ça qui a augmenté que mon Ouais. expérience. Par rapport à quand j'ai commencé, mettons, il y a 5-6 ans, tu sais, mes clients en hypnose, il y avait des très bons résultats pareils. La différence, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai bien plus confiance en moi. Puis c'est drôle parce que c'est ça, c'est fascinant parce que quand tu charges plus cher, tu améliores tes résultats, t'aides les autres en leur chargeant plus cher parce que tu les obliges à s'engager davantage. Ouais. Ça, je trouve ça fascinant. Tu rends service en chargeant plus cher. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais, en effet. Tu rends service aux Tough deux, à à toi comprendre. et à l'autre. Ouais, Mhm. c'est Ouais. tough à comprendre parce qu'on est dans un modèle tellement. On est exposé parce que la plupart, on ne vient pas de l'entrepreneuriat. Ou bien, même à ça, on est souvent exposé dans partout ce qu'on va, c'est le moins cher, là, pratiquement. Ils nous proposent le moins cher. On va chez Walmart, c'est moins cher. On va. Ouais. Puis, tu sais, à m'amener, c'est bon, là. C'est Ça comme dépend, c'est ça, on quoi? dirait qu'il apparaît partout, là. Ça dépend, c'est quoi? Il y a des choses que je veux que ça coûte pas cher, là. Ouais. Mes bas, moi, peut-être que je pourrais payer plus, par exemple. Mais tu sais, j'ai acheté des bas au Mexique, ça coûtait 1$ la paire. Puis tu peux en acheter à 10$, mais à 1$, ça me suffit. Ça dépend, c'est quoi? C'est ça. Ça dépend à quel point pour toi, la valeur des bas est importante. Voilà. À quel point tu mets de Ouais. l'importance pour tes bas. Ouais. Mais si je regarde la valeur, encore l'affaire de valeur, ben plus on a d'expérience, plus on sait qu'on est capable d'amener le monde à avoir le résultat. Ouais. Fait que le perceived likelihood of achievement, on sait que nous autres, on est capable d'amener la personne là, on sait qu'on est plus efficace, puis que ça va demander moins d'efforts et de sacrifices à la personne parce qu'on a une meilleure méthode. Fait qu'à longue, je pense qu'on est capable de savoir qu'on vaut beaucoup plus cher parce qu'on a la preuve qu'on a réussi à faire ça. Fait que ça ne me dérange plus. Je pense que la confiance vient de là, de savoir qu'on est capable d'apporter tout ça en un temps parce qu'on a la preuve aussi. Je pense que moi, j'ai de la misère à avoir avant, des fois, même quand que je comprenais exactement toutes les théories au début, mais que j'avais peu d'expérience, ben, je n'étais pas capable de charger plus cher pareil parce que malgré que je me disais je vais apporter les résultats, ben, je n'avais pas la preuve. Oui. Il y a une progression normale. Ben, en fait, c'est drôle, hein? On s'apprend beaucoup plus à soi-même qu'on est capable de le faire qu'aux autres. C'est ça. Ouais, exact. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça que je le vois. Moi, c'est comme quand j'ai augmenté mon prix, puis j'ai fait wow, mais OK, mes clients ont des résultats, puis ça. Puis, OK, je m'apprends à moi-même que je suis capable de plus. Ouais. Ouais, puis moi, je l'ai toujours dit je le disais à plein de monde, mon prix a augmenté avec ma confiance. Je dis, il n'y a aucun autre facteur qui a été responsable de l'augmentation de mes prix. Ouais. Puis, moi, ça, ouais. Non, mais dans le mastermind, j'aime beaucoup parler d'identité ou dans la vie en général, l'identité. Qui tu crois que tu es? Si tu crois que tu es un coach, tu vas être capable de charger. Puis si tu crois que tu es un coach à ce niveau-là ou à ce niveau-là, c'est l'identité, la personne que tu crois être. C'est fondamental. Ça va définir tes pensées, tes actions, l'argent que tu gagnes, tout ça. C'est qui tu crois que tu es. Puis ça, c'est purement volatile. C'est un concept que c'est ça. Ça, c'est l'affaire qui a le plus de valeur, que le monde ne comprenne pas, qui a le plus de valeur. L'identité d'une personne, c'est comme ça qui a le plus de valeur. Puis ça, moi, je trouve génial. Expert Secrets je suis encore Russell Brunson. Mais partir un mouvement, nous autres, on l'a fait avec ma belle-sœur. Avant, elle était coach fitness. Puis là, j'ai dit, écoute, je veux essayer de quoi? Je veux essayer comme de partir un mouvement, c'est-à-dire de donner une identité aux filles qui vont devenir des clientes, qui vont participer pour qu'il y ait un ensemble de valeurs qui soient associées à ça, puis que ça soit comme les valeurs que tu défends, puis que ce mouvement-là, éventuellement, vive sans toi. Oui, toi, tu es l'instigatrice, tu es l'initiatrice, mais ça va tellement rejoindre les valeurs que les gens ont, puis ça leur donne une identité qui peuvent mettre un nom. Nous autres, on les appelle les rebelles. En fait, ils se sont auto-nommés les rebelles. Comme ça,
Puis à cette heure, on est rendu, on a 6 filles qui se sont fait tatouer le logo. OK. Tu sais, je veux dire, C'est c'est tellement puissant. Ouais, Puis ouais, tu ouais. sais, là, tu peux te dire, OK, si la fille s'est fait tatouer le logo, d'après moi, elle partira pas voir une compagnie compétitrice du jour au lendemain. Ouais. 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 Fait que Ah, ça, mais c'est fort. c'est de la valeur autant pour la personne que pour l'entreprise, que le Ouais. monde, c'est dans le plus deep, plus subtil, c'est dans les croyances profondes. Ouais. Ça, c'est Ouais. le marketing deep, the deepest. Mhm. The Ouais. first cut is the deepest. Ouais. Ouais. Fait que, Ouais. La fait que je trouve puissance ça de cool. l'identité. Ouais, ben c'est Ouais. ça, je trouve ça cool. Pour ça, le Brotherhood, ben là, c'est ça, t'as comme une identité avec ton Ouais. groupe. Ouais. Tu leur offres déjà une genre d'identité. Fait que, tu sais, Ouais. là, on est réunis parce que, ben, bien sûr, je suis dedans aussi. Puis, on jase tout ça. Bon, je suis pas mal moins participatif qu'avant. Mais toi, t'as disparu aussi. Moi aussi, moi j'ai disparu pendant 4 mois. C'est Ouais. ça. Mais tu sais, ça crée quand même un sentiment d'identité. Puis tu sais, honnêtement, avant, je vais t'avouer que même sur une note personnelle, avant ce groupe-là, comme tu dis, le développement personnel, on aurait dit que c'était. Moi, je le voyais plus féminin. Puis tu sais, moi, j'ai toujours eu beaucoup plus de facilité à jaser de ça avec des femmes. Puis c'est vraiment une autre dynamique niveau masculin. Puis c'est tellement. C'est vraiment cool parce que, je veux dire, des gars éveillés aussi, c'est quand même. C'est vraiment une autre énergie. Puis c'est quand même très powerful. Puis en tant qu'homme, ben, c'est plus le fun d'avoir une énergie masculine autour. Puis de développer son énergie masculine, pour moi. Ouais, ouais. Puis j'ai fait des week-ends aussi de chalet, là, juste de boys. Puis OK. ça fait une énorme différence. Tu sais, les gars s'ouvrent beaucoup plus. Il y a vraiment une belle authenticité. Ça parle d'émotions. Ça vit des émotions aussi. Ça fait une grosse différence quand c'est juste entre gars, là. J'aime C'est vraiment. clair. Au début, j'avais de la misère à m'assumer. Tu sais, j'étais comment, je peux pas comme catégoriser ou éliminer des gens ou n'importe, puis tu sais, discriminer en fait. Puis finalement, je me rends compte que non. Tu sais, il y a tellement d'offres, il y en a plein des groupes pour les femmes, tu sais. Fait que non, c'est ça, je trouve ça cool de faire ça. Cool. Fait que, ben écoute, bon, ben, pour avoir divergé finalement sur plein d'affaires, j'espère que ça vous a apporté de la valeur aussi. Yeah, yes. Parce que, tu sais, beaucoup de monde met de la valeur sur les tactiques. Mettons les tactiques, mais quand tu comprends les stratégies, comme on vient de parler, là, l'identité, là, Ouais, ça, c'est quelque chose de tellement plus powerful. Puis quand tu comprends ça, puis tu es capable de le traduire en tactique après, comment aider à créer une identité, comment véhiculer ton identité, ben là, tu joues à un niveau qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue, puis c'est là que je trouve que c'est le fun, la démocratisation du marketing de même, parce que ça force à découvrir ces niveaux-là plus profonds, qui sont en fait ceux-là qui agissent vraiment. Là. Et là, tu découvres ce qui est vraiment efficace pour vrai. Fait qu'au début, tu sais, oui, on a, mettons, liberté d'aide puis liberté financière. Tu sais, liberté financière, il accrocherait plus, mettons, un public froid. C'est comme, liberté financière, tu sais, c'est comme le rêve. Ben, Mais aussitôt que tu commences à travailler avec eux autres, ben, tu l'as dit, tu travailles au niveau de l'identité. Fait que ça n'a pas pantoute rapport, mais ça a rapport. Là. ben, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, la liberté d'être, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus important, puis même le seul truc qui compte. Mais je rajoute tout le temps liberté financière parce que justement, c'est plus marketing, ça va plus chercher les gens. C'est sexy. Puis les deux sont très complémentaires de toute façon, mais c'est la liberté d'être en premier. C'est pour ça que c'est en majuscule aussi. L'être est en majuscule parce que c'est ça. C'est ça le truc, le vrai truc que je veux offrir, puis qui est satisfaisant, puis qui apporte le bonheur, selon moi. Là. Ouais, en effet. Mais, on sait tous que justement, on est souvent bloqué par la liberté financière aussi. Fait que, Oui, mais c'est un élément très, important aussi. Là, c'est très bon d'aborder les deux parce qu'il y en a trop qui. C'est comme je vais t'apporter la liberté, donne-moi 2000 $. Puis là, la personne est super stressée à cause de ça. Puis là, ben, fait que d'avoir un objectif financier. Moi, le pire stress que j'ai vécu de ma vie, c'est le stress financier. Fait que, oui, c'est ben moi tellement aussi, je une pense que oui. prison à un certain niveau. Là. Ça joue tellement que c'est clair que
l'argent, ben, d'être autonome, c'est ça, c'est savoir que Ouais. tu es capable d'être autonome, mais la liberté financière, ça fait tellement partie Ouais. de l'autonomie Ouais. qu'on Moi, accorde énormément de valeur à ça. j'aime beaucoup Alexandre Nadeau, c'est un de mes mentors, puis il parle beaucoup OK. de responsabilisation. La croissance spirituelle, c'est de se responsabiliser, puis quelle merveilleuse façon que de se responsabiliser par rapport à son revenu. De passer, une des plus grosses transformations que j'ai vécues de ma vie, c'est de passer d'employé à entrepreneur. Quand tu Ben oui. dépends, tes efforts, ton revenu dépend de tes efforts, là, wow! C'est quelque Ouais. chose, c'est gros comme move, là. Puis comme on disait tantôt, quand tu fais une coupe de milliers dans une journée, que tu fais comme oh, je peux valoir ça. Ouais, ouais, oui, ouais, de se donner le C'est droit d'apprendre ouais. ça, ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est là, ça vient vraiment péter tes croyances. Mhm, mhm. Bon, fait que je te fais une petite mettons, email. La petite stratégie, ben, tu la connais déjà. C'est Mhm. pogner l'email, puis après ça, ben, là, tu leur livres sur des pages les autres vidéos. Là. Ouais. Oups. Ah, on va dire que c'est une vidéo. Ça, je fais ça vraiment pour les autres. C'est la première fois que je fais Mhm. un petit sketch. Vraiment. OK, nice. C'est hot. Puis, bien sûr, les emails qui sont ici, que, genre, on va, puis, etc. Là, il y en a une coupe. Puis, tu les renvoies. Non, toi, tu veux les envoyer vers une page de vente. Mhm. Ouais, Page de vente, on va mettre un signe de pièce pour être sûr qu'on sache que c'est une page de vente. ouais. Idéalement, c'est ça. Puis même, je pense que j'attendrais peut-être, parce que tu veux les faire progresser à travers les fausses croyances, fait que ça serait peut-être à Ouais. la dernière vidéo. Puis là, tu commences, ça c'est juste genre, OK, toi, va à cette vidéo-là, Mhm. l'autre va à cette vidéo-là. Puis là, à la fin, ben là, tu commences à faire un pitch plus de vente, genre, OK, voici les résultats des gens que j'ai eus, la preuve que ça fonctionne, etc., etc. Parce que aussitôt qu'ils Mhm. ont passé par le aussitôt qu'ils ont passé par toutes les objections, les objections du véhicule, les objections VIE, là, Mhm. j'imagine que tu es familier aussi à ça. Du Je connais pas véhicule, l'expression, mais ouais. OK, ben c'est le véhicule que tu utilises. Fait que toi, c'est comme Mhm. le mastermind. C'est Ouais, voici, mastermind feu d'un trip, c'est le véhicule que j'utilise pour vous amener le résultat. Bon, ouais. ben là, ils vont se demander est-ce que le mastermind vaut vraiment la peine? Fait qu'ils se Mhm. posent des questions sur le véhicule en tant que tel. Ouais. Après ça, quand ils comprennent, OK, ça a assez de valeur, puis je sais que ça va m'apporter des résultats, que ça a de la valeur, mais est-ce que moi, je suis capable d'avoir ces résultats-là? Fait que là, c'est les objections internes. Mhm. Fait que là, ils passent à ce niveau-là. Puis ça, c'est toujours logique de même. On fonctionne toujours de même quand on se pose des questions à propos de quelque chose. Puis tu peux connaître, euh, en parlant à quelqu'un, il est rendu où dans son processus par les questions qu'il va te demander. Genre. Fait que s'il commence à te demander des questions, OK, mais est-ce que ça a fonctionné pour d'autres personnes comme moi? Tu Mhm. sais que tu as répondu à toutes ces objections sur Ouais, le ouais, véhicule. ouais. Après ça, il est rendu là. Puis là, un coup que tu as répondu à toutes ces objections internes, bien souvent, il y en a une ou deux majeures. Tu sais, pour Mhm. faire une vidéo, tu abordes la majeure. Mhm. Ben là, il va se demander qu'est-ce que à l'extérieur de moi va m'empêcher d'avoir ces résultats-là. Ouais, Genre, est-ce que ma femme va trouver que je suis con d'investir là-dedans? ouais, Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai le temps? Tu sais, là, c'est là que tout ça rentre en compte. ouais, ouais. Puis aussitôt que tout ça est répondu, ben là, il aurait juste à payer. Mhm. Bien souvent, c'est la question de l'argent n'est même plus un problème Ouais. rendu là. C'est comment je vais pouvoir le payer. Puis là, ben, c'est ça. Puis est-ce que j'ai l'argent pour le payer en ce moment? Ouais. C'est bien souvent la dernière objection. Fait que là, le dernier vidéo, c'est l'offre. Puis les seuls murs qui te restent à défaire à la fin, c'est le mur de l'investissement. Mhm. De leur faire voir que justement, c'est pour ça que, mettons, Russell Brunson puis tous ces gens-là, ils passent beaucoup de temps après avoir donné le prix à te faire des parallèles. OK, là, c'est un investissement, c'est pas une dépense, tu vas l'avoir en retour, etc. Puis là, ils Mhm. te donnent énormément d'arguments côté monétaire parce qu'il reste Mhm. juste ça. Fait que c'est un peu ça. C'est Mhm. le modèle que je trouve. Ça, c'est le perfect webinar, en fait, de Russell Ouais, Brunson. ouais, ouais. OK. OK. Ouais, c'est cool, j'aime ça. Mhm. C'est dans Expert Secret, moi j'ai tellement lu et analysé Ah Expert ouais. Secret souvent, puis avec ma belle-sœur, ben, on fait des webinaires. Ah ah. Fait que là, je vois les objections, puis tout ça, puis c'est tellement Ouais. intéressant. Mais Ouais. Ah ouais.
Mais c'est ça, c'est à travers ça qu'il passe. Puis, tu sais, l'intro au début, c'est ton histoire. Je mettrais un C pour connexion. Ça, c'est comme l'intro qui te donne. Ils disent, tu sais, le hook. Ici, ça serait comme ton hook plus story personnel. Tandis que là, c'est comme des histoires, puis un hook plus une histoire par rapport au véhicule. Là, c'est hook plus histoire par rapport à les objections internes. Hook plus histoire par rapport aux externes. Plus des preuves. Fait que, tu sais, ça, je sais que tu l'avais déjà fait. Hein, fait que je fais juste passer pour. À date, c'est un modèle qui revient récurrent. C'est drôle parce que, tu sais, peu importe les objectifs que les gens ont à date, il y en a juste 3, ben, ça revient souvent à ça parce que, tu sais, c'est beaucoup, ben, check, réponds aux objections. Attends, je vais faire arrêter le partage pour qu'on se voie. Hey, salut! Fait que, ça répond aux objections, puis c'est exactement ça que le monde. C'est tout ce qui est. C'est juste des barrières qui nous empêchent de prendre des décisions, dans le fond. Tu sais, c'est pas de montrer que le produit est tellement hot que la personne va faire ouais, je vais l'acheter. Non, c'est juste qu'on a tout le temps des objections. On a des barrières, puis juste péter ces barrières-là. Puis ça n'a pas d'importance à savoir est-ce que tu lui as donné tout le contenu, est-ce que tu lui as montré de A à Z comment changer sa vie. On est dans de la vente, on n'est pas dans l'enseignement. Puis la vente, ben c'est ça. C'est de montrer OK, tu as cette fausse croyance-là, je la comprends, je l'ai déjà vécu, peut-être, ou bien telle personne l'a déjà vécu, puis voici ce qui est la réalité. Puis là, ben, quand tu fais ça, ben là, la personne passe à travers ses murs, puis tu peux facilement faire le travail, comme je te disais tantôt, le travail de bras en beaucoup moins de temps, parce que là, ben, tu le sais, puis plus tu connais ta clientèle, ben, plus tu le sais c'est quoi les objections, vu que tu vas leur avoir parlé. Fait que la job de bras, je pense, est nécessaire au début pour peaufiner justement ce genre de message-là. Puis, mais toi qui a déjà d'expérience, qui a déjà fait plein de mastermind, tout ça, je pense que tu aurais tous les bénéfices à automatiser genre cette étape-là. Parce que là, tu es capable de transmettre cette valeur-là, tu es capable de transmettre cette connexion-là, tu es capable de justement maintenir le monde comme Sam Ovens a fait avec toi. Tu serais capable d'avoir le monde intéressé, ben, ta clientèle parfaite. Parce que tu comprends tellement bien que tu le sais ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mais je ne sais pas si je conseillerais ça. T'sais, au début, c'est clair que là, je fais pas de petite parenthèse pour ceux-là qui commenceraient. Au début, ben, si tu le fais, ben, c'est un guess un peu plus. Tu fais ta recherche de marché, c'est un guess, puis c'est clair qu'il faut que tu optimises. Il ne faut pas que tu penses que ça marche direct au début et que c'est magique tout de suite. Hein. C'est un test, mais c'est une bonne évolution parce que après ça, quand tu as ça d'automatiser, ben, c'est comme nous autres, le webinaire, il a commencé à 3 ou 4 mais après ça, s'il augmente à 6 de conversion, 6 de conversion, c'est exactement le même effort, mais tu fais pas mal plus d'argent. Fait que c'est là que ça devient super intéressant. Puis c'est là que le concept d'argent, de faire beaucoup d'argent en peu de temps, devient super réaliste. Fait que, ben, ça serait pas mal le résumé de ça en ce moment. Merveilleux. Voilà. C'est toujours très intéressant, très enrichissant de jaser avec toi. Oui, merci. Ben, à toi aussi. Hein, tu as apporté plein d'affaires aussi à ce live. Puis tu m'as forcé à aller dans le plus profond aussi du marketing. Nice. Ce qui prouve qu'on connaît ce qu'on fait. C'est bon. Cool. All right. Good. Fait que voilà, ben ça serait ça. Puis je sais pas si est-ce que tu, en toute honnêteté, est-ce que tu t'en allais dans cette direction-là? Est-ce que tu penses appliquer ce genre d'affaires-là? Ou moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je retiens de notre conversation, c'est les vidéos, effectivement, qui manquent dans mon site web. C'est comme, tu me dis ça, puis c'est comme évident, là, parce que c'est ce que je fais moi-même. Avant de savoir si je vais passer une seule minute à parler avec quelqu'un, je veux filer son énergie, je veux voir des vidéos. C'est tout le temps ça. Donc ça, je vais rajouter ça, c'est sûr. Ensuite, la séquence que tu as parlé aussi, je trouve ça intéressant parce que c'est des choses que je connais déjà, mais que j'ai déjà fait, mais que je veux refaire, actualiser pour aller défaire les objections davantage. Là. Fait que ça c'est cool. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, puis tu sais, avoir des formules, je pense qu'on aime tout avoir comme un côté créatif. On est humain, on aime ça, la créativité, tout
tout ça. Mais avoir un frame, ça permet la créativité, justement. Je veux dire, un piano, il n'y a pas infini de notes, là. Pourtant, il y a infini de tonnes qui se composent sur un piano. Ouais. Fait que c'est pour ça que ces frames-là, comme j'ai montré, le VIE, sont importants à comprendre parce que c'est le frame dans lequel tu peux, après ça, traduire ta personnalité. Ça t'enlève la pression d'avoir à deviner la structure puis deviner l'ordre d'idée. Puis l'ordre d'idée est très important dans l'écriture de vente puis dans le marketing. C'est extrêmement important le quand et aussi le quoi. C'est super important qu'est-ce que tu vas dire, mais sinon plus important quand tu vas le dire. Parce qu'on a tout en marketing, genre voyons, la métaphore, là, va voir une fille que tu viens de rencontrer puis demander en mariage, puis essaye de voir combien que ça va avoir de succès. Mais si tu demandes une fille en mariage après genre 10 ans de relation, il y a pas mal plus de chances que ça réussisse, parce que le quand est super important. Pourtant, c'est le même message. Fait que c'est pour ça que ces structures-là, ben, ça te permet d'avoir à ne plus guesser le quand. Puis je trouve super important. Fait que là, ça te permet de traduire ta personnalité, d'envoyer plus ce qui fait que tu vas être différent de tous les autres. Ce qui fait que démocratiser le marketing, faire ce qu'on fait en ce moment, c'est génial parce que là, tu vas voir de plus en plus de trucs vraiment cool sortir, genre des entreprises qui font des campagnes marketing tellement folles que t'es genre hook à fond. Moi, c'est cool, puis c'est pour ça que ça me dérange pas de donner plein de matériel de même parce que ça force la créativité, ça force... J'ai hâte de voir ce que le monde va en faire. Puis en même temps, ben, c'est le moment d'introduire la petite publicité. En même temps, si vous voulez qu'on le fasse à votre place, il y avoir ce genre d'appel stratégique-là, parce que bien sûr, ben, on fait ça aussi pour attirer une clientèle, c'est sûr et certain. Ben, on propose un appel de stratégie dans lequel on ne passe pas exactement par ce genre d'improvisation-là. C'est plus structuré, puis plus on point pour vraiment cibler les problèmes plus rapidement. Puis là, ici, c'est comme plus du plaisir puis du divertissement. Je veux dire, l'appel, lui, sert vraiment beaucoup plus à structurer puis à faire comme, OK, on pointe exactement ce que vous avez besoin. Puis après ça, ben, bien sûr, on demande, voulez-vous qu'on fasse à votre place ou pas? Mais il y a quand même tout le temps, comme on dit, de la valeur. C'est pas rare le monde qu'on a débloqué juste avec un appel de même, puis juste comme parler comme aujourd'hui, tu as, mettons, un affaire que tu le savais ou bien que tu le savais pas, puis tout d'un coup, c'est comme, ben oui, ça fait du sens. C'est clair que ça va m'apporter pas mal plus d'argent que j'en faisais. Ou pas mal plus de leads, pas mal plus de clients. Fait que voilà, c'était ma petite plug. Je vais mettre le lien dans les commentaires, bien sûr, pour l'application. Puis c'est ça, ben merci encore, Monsieur Bonheur, expert en bonheur. J'ai la tonne de François Pérusse qui me joue dans la tête depuis que je sais que avec toi. Fait que, merci d'avoir pris le temps, merci d'être ici. Puis j'espère que ça t'aura apporté de quoi. Moi, j'en apprends tout le temps aussi à chaque fois que j'enseigne de plus en plus ces affaires-là. Puis on s'en reparle. Hein? Bien hâte que tu reviennes aussi. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir, mais c'est quand même crazy. Peut-être l'été 2022, je pense. Moi, prends ton temps. Si tu ne perds pas l'attention et tout. Good. Cool, man. All right. C'est bon, à la prochaine. Yes, merci là. Bye.